matinée, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute, Christine O'Krent, Raphaël Mesrahi, Stevie Boulet et Pierre Bénichou. Bravo, bravo, Pierre Bénichou. Pierre Bénichou qui va sûrement commencer par un discours, puisque je vois qu'il a pris des notes. Vous avez préparé quelque chose peut-être? Non, j'ai rien préparé. Ah. Mais il a son gilet de chasse. Non, Ça fait peur. Pourvu Voilà, qu'il sorte pas un fusil. pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est un gilet de chasse que vous avez, Pierre. Un gilet de chasse. C'est un gilet de sport d'hiver. C'est une doudoune sans manche, comme on dit. Vous avez été libéré par Bibendum, vous aussi? Non, parce que chez Michelin, ils ont libéré leur cadre ce week-end. Je me suis dit peut-être que vous avez récupéré. Non, parce que c'est Chez Ducon, ils t'ont gardé prisonnier, toi, en tout cas. Non, mais sincèrement. Chez Ducon, ils t'ont gardé prisonnier. Non, mais C'est à votre patron que vous dites ça, monsieur Bénichou. Eh ben oui, voilà, parce que ça prouve que je suis courageux. Et la phrase est belle, en même temps. Non, mais en même temps, on vous a rarement vu avec un truc Eh molletonné bien oui, comme ça. vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Mais vous n'avez pas froid des bras? J'ai pas froid des bras. T'as pas froid des bras, t'es pas con de la tête, toi. T'es pas froid des bras. Non, une fois c'est drôle, deux fois. Non, mais il y a pas de manche. Non, mais comment parle-t-il français? T'as pas froid des bras? Mais t'es fort des hanches, toi? Non, mais sérieusement. Qu'est-ce que c'est que ce parler? C'est vrai que. Mais qu'est-ce que c'est que ce c'est pas très défi chaud. à la langue, Vous avez- à la langue Voltaire. de Lucchini? Non, mais Lucchini, sérieusement, c'est honteux. Vous avez un manteau sans manche, vous voyez. C'est pas un manteau, ça s'appelle une doudoune. Tu connais ça, toi? Mais Qui habite au Beau-Quartier, ma chérie. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai, dans la pègre du Havre, on doit pas avoir ça. La pègre du Havre. C'est pas mal, le Havre. Non, mais enfin, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Il y a quelqu'un qui vous a piqué les C'est vêtements. parce que c'est... Mais non, tu comprends rien. Vous avez parce fait qu'il de est frileux. Parce que ce matin, Voilà. j'ai eu peur qu'il ait froid. Ah, alors j'ai habillé mon bébé, je lui ai mis une doudoune. Et par-dessus, pour le sortir, j'ai Mais mis tu son sais petit que manteau. le biberon, il était trop saut. Ils sont mignons, hein. Et Et tout vous, brûlé Mais maintenant. mon chéri, j'avais pourtant essayé sur ma main ton biberon. et vous, Stevie, alors, le week-end fut Ah, bon? Stevie, je t'avais pas vu. Bah oui, écoute. Parfait. Super bien. Le Mans a Nickel. gagné contre Lyon. Oui, on a fêté ça comme il se doit. Et 3, ça va 3? Bon, ça va, s'ils sont en Ligue 2, qu'ils y restent. Je me tourne vers vous, chère Christine O'Krent, en Pas sachant... pour le foot, j'espère. Non, en sachant que vous allez répondre tout de suite à la première question très très facile. Pourquoi a-t-on pu voir ce week-end dans la presse une photo du lieutenant Albert Preziosi? Ah, D'abord, c'est qui? Christine O'Krent n'a rien fait du week-end. Qu'est-ce que tu C'est un qui, Italien chéri? Il a un Ce n'est bateau. pas un Italien, le Comme t'es lieutenant. bien trouvé, Alberto Preziosi. C'est le papa De Carla Bruni. Non, pas... Alors, là, c'est moi qui sais. Le papa de Kadhafi. Kadhafi. Bonne réponse de Ah non, Christine ah non. O'Krent. Ah non. Mais comment ça, non? Ah On me non. provoque. Je fais monter le Non, mais attendez, suspense, puisque j'ai compris que tout le but, c'est qu'on ne trouve pas. là. Donc, je vais pas me précipiter pour Ah, mais donner- tu non, mais sais, c'est- elle arrête pas de m'énerver aujourd'hui. Non, mais, un peu de silence dans la basse-cour. Si c'est jaloux, si hein. l'information est avérée, Ouais. c'est de la plus bouleversante qui soit. Ouais. Kadhafi aurait un père italien. Corse, en Corse. tout cas. Et beau. C'est ce qui m'a Kadhafi était frappé pas mal d'abord. avant de. On de nous fumer montrait trop dans de le moquette. journal du dimanche hier, effectivement, une photo du lieutenant corse Albert Preziosi, qui aurait été, à un moment donné, perdu dans le désert libyen pendant l'été 42. Et on nous dit qu'il aurait effectivement flirté avec une princesse, qui aurait eu un enfant. princesse. Oui, une princesse. Ouais, ben ça, les résultats. Ce qui est très mal fait dans cet article, pardon pour le ou la journaliste du journal du dimanche, c'est qu'on nous dit tout sur ce garçon qui s'appelle donc Preziosi, Albert Preziosi, tout sur sa carrière militaire, comment il aurait pu avoir un enfant dans le désert libyen, tout ça on y croit, mais on ne nous dit rien sur la mer. non, Non. sur le côté Kadhafi. Ah oui. Qu'est-ce qu'on dit du père? Qui est le père de Kadhafi? Il doit bien y avoir Le des... cocu, quoi. Qui c'est le cocu? Qui est le charpentier dans cette histoire-là? Oui, voilà, c'est ça qu'on Ah, c'est voudrait ça, savoir. c'est le cocu. Est-ce que là-bas en Libye, on nous dit que le père de Ah, Kadhafi... vous savez, c'est un pays mystérieux. Hein. L'état civil n'est peut-être pas tenu avec, comment dire, la rigueur. Non, mais il aurait fallu avoir Nécessaire. les deux côtés de la chose. Oui, là, on n'a que la version corse. Oui, mais c'est quand même marrant, mal. c'est quand même difficile d'arriver en Libye. Je fais une enquête sur le bâtard.
fait une enquête sur le bâtard qui est au pouvoir, là. Pouvez-vous me sortir tous les trucs? Ce qui paraît que sa mère y allait fièrement. Pardon de vous dire, il n'y a pas besoin d'aller faire une enquête. Il y a dû déjà y avoir quand même des biographies. Qu'est-ce qu'on dit sur le père de Kadhafi? On dit pas ça. On dit pas ça. On dit pas ça. Il n'a pas de Tout le père. monde n'est pas comme Carla Bruni, agiter des pères biologiques partout. Tu vois, là c'est quand même un petit peu plus restreint, plus secret. Non mais alors c'est qui le père de Kadhafi officiellement? Moi, je le connais, moi, le père de Kadhafi. Ouais. Il a un café à côté, là. Jean-Pierre, il s'appelle. C'est vrai. Jean-Pierre Kadhafi, ouais, c'est vrai. Kadhafi, fils de Preziosi, avec un point d'interrogation. C'était quasiment une page entière dans le JDD hier. On parle beaucoup du Kosovo, vous le savez, depuis hier, suite à l'indépendance de cette région grande comme 2 départements français. Comme l'Île-de-France, c'est grand. Pardon? Comme l'Île-de-France. Oui, l'Île-de-France, c'est une région, comme c'est pas un département, donc ça équivaut à ce que je viens de dire. Voilà. J'aurais pas aimé, moi, un truc comme ça. Et pense sur le mec. Je confirmais pour ceux qui vous croient pas sur parole, quoi. Oui, D'accord, Pierre. Et alors, justement, maintenant, vous allez pouvoir un peu plus faire votre intéressant, parce que c'est maintenant qu'il faut répondre aux questions. Je regardais une carte du Kosovo avec sa capitale, Pristina, et je comptais les pays limitrophes de ce Kosovo. Alors, vous allez tous me les citer maintenant, naturellement. Oh non. Alors il y a l'Albanie, il y a le Monténégro. L'Albanie et le Monténégro, ça en fait 2. Bravo, Stevie. L'Albanie, le Monténégro. Alors attends, je parle. La Grèce. Non. L'Albanie, le Monténégro, La Serbie. la Serbie. La Serbie, ça en fait 3. La Croatie. La Croatie. Non, pas la Croatie. C'est plus maintenant là-bas, non? Non. Et la Macédoine. Ah, on est plus doué sur l'île de France. Hein. La Macédoine. La Macédoine, excellente et Bravo, entière Stevie. réponse signée Stevie. Et voilà. Il est très fort. Ah non, ça c'est là voilà, ça il faut le savoir, c'est pas je cherche pas, c'est pas mais gna, attends. gna, gna. C'est Ouais, 2 départements de dis l'Île-de-France, donc, c'est ta dis donc, connerie, dis c'est ton donc. chef et ceci et cela. Ça, c'est- Laisse mon bébé tranquille. C'est Stevie est très très fort en géographie. Oui, mais comme tous les cancres. Je n'ai jamais été un cancre. Je plaisantais, Stevie. Ah, moi, j'avais eu en histoire géo. Je me rappelle, la prof, elle dit, bon, bah, tiens, on va ramasser les cahiers. Elle a ramassé les cahiers. Et j'avais rien faire. Donc, j'ai colorié la carte du monde avec l'Égypte. Et puis, je mettais les légendes, Égypte-Libye 2-0, temps Mossad. Et j'ai rendu ça, j'ai eu E. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les pays en C'est Europe marrant. qui sont plutôt Écoutez, Raphaël, continuez à faire votre show pour 2 ou 3 personnes dans le public, et moi je continue à faire l'émission. Je découvre quelque chose, c'est que même quand il est pas en verve comme ce matin, il a son public. Il y a des gens, il ouvre la bouche, il dit ça. Attendez, il a son C'est public. tout Mizrahi. Pas Tout est forcément à la organisé. radio, il a son public là parce que les gens le voient, vous Oui, voyez. c'est vrai, c'est vrai. Et donc c'est vrai qu'il est assez rigolo à regarder, mais si tu le regardes pas, franchement, si tu le regardes pas, bon, ça a moins d'intérêt déjà. Hein. Mais oui. Ça, c'est fort. Alors, Christine, c'est bien ou pas bien alors cette indépendance? Non, sérieusement, moi je trouve ça plutôt inquiétant parce que j'ai l'impression que ça fait pas plaisir à tout le monde. Ah bah non, bah, vous connaissez, vous, des choses qui font plaisir à tout le monde? Si. Oh, si. À tout le monde? Si. Si. Hein, Pierre et moi, Moi, on je connais connaît. des trucs. Ah bon, bah, alors tout tous le les monde. deux, alors. Non mais franchement là, ça va pas nous provoquer une guerre mondiale cette affaire. Bah, on a peut-être oublié qu'il y a eu une guerre dans les Balkans qui a duré 12 ans, où il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de réfugiés, énormément de malheurs, et où les Kosovars en particulier étaient opprimés par la Serbie de Milosevic à l'époque. Donc il faut avoir la mémoire un peu plus longue que les 2 derniers jours, quoi. Et quelles sont les ressources du Kosovo pour que la Rien. Russie soit absolument contre cette indépendance? Est-ce que la Russie soutient la Serbie et que la Serbie considère que le Kosovo fait partie de son patrimoine historique et que c'est en particulier là, lors d'une fameuse bataille au champ des Merles, que c'est fondé à les la oiseaux. fois la foi orthodoxe serbe contre les Turcs et l'émergence de la nation serbe. Donc voilà, il y a C'est leur dans la pays, c'est leur mémoire pays. serbe, c'est extrêmement important. Non, mais il y a aussi une autre raison. C'est vrai que le désir d'émancipation de chaque peuple, de chaque région maintenant, de la Bretagne, de la Corse, du machin, bon, c'est très bien et qu'il faut voir qu'il y a une culture et du machin, mais on ne peut pas quand même bâtir le monde qui s'est fait d'alliance sur le morcellement. Et c'est ça que disait Mitterrand très bien. Mais qu'est-ce que il vous êtes disait c'est une volonté de morcellement. Qu'est-ce qu'il y a Je croyais qu'on était là pour rigoler, non, mais attends, là. Bah, c'est hyper Mais marrant. il y a moi, je qu'à trouve moi, j'ai ça. qu'à te regarder, Moi, je suis moi. marrant. Ouais.
Non, mais attends, c'est terrible, là, cette Non, mais non, c'est on vrai est que la à volonté de l'école, On est là là. pour rigoler, pour apprendre, Claude. Non, moi, je veux pas C'est trop apprendre. tard pour rigoler. Non, c'est trop tard pour apprendre. Vous voulez pas apprendre, c'est fini. Non, je vais pas apprendre. Je vais être là pour m'amuser et surtout, pour que vous soyez tous très très gentils avec moi, que vous me laissiez répondre à tout. Même quand je ne sais pas. Voilà. Même quand c'est faux qu'on dise oui, c'est vrai. Alors, écoutez, on donne la priorité à Claude sur la question oui, suivante. absolument. Claude, vous avez priorité sur tout le monde. Pourquoi Monsieur Le Dentu est-il au centre d'une polémique ce week-end? Oh, bah non, mais là, tu fais exprès. Bah non, Monsieur Le Dentu, c'est quand même un nom qu'on retient, Mais quand oui, même. Claude, Bah quand oui, même, mais tu j'avais dois jamais savoir. entendu avant. Maintenant, je le retiens. Mais c'est la première fois que je Ah non, l'entends. on a parlé tout le week-end de Monsieur Le Dentu. Ah oui, ça, Bon, tout le alors, week-end, allez-y, Claude. les enfants. Non, allez-y. tout le week-end. Ah, bah, tout le non, week-end. Non. Je vous le laisse, monsieur Le Bon, Dentu. peut-être, ça n'a rien à En voir avec plus, le en plus, il est en short. Enfin, il était en Ah short. oui, était- même Christine sait. Même moi. En J'ai short, 30 Ouais, en en short, short. en short. avec ce froid. Avec ce froid. Il faisait du sport. Ah, il faisait du Ah, sport. il faisait du Oui, sport. non, il oui. avait même quand un même, sifflet. quand même. Il avait un sifflet. Ah, l'arbitre. lequel L'arbitre qui a donné un carton jaune. Oui. Au lieu de. Enfin, non, c'est pas ça. Si, c'est c'est pas ça. au lieu. Elle va y arriver, elle va y arriver. Ouais. Et c'est un Claude, malheureux l'insulter, joueur à de l'insulter, foot à qu'on a l'insulter. traité de singe. Oui. Ce qui est faux, d'ailleurs. Non, il n'est même pas un singe. Il pas est un juste singe, noir, ah, c'est bon. tout. Et il a été Bonne insulté. réponse de Claude Sarraute. Oui, vaut mieux qu'on s'arrête là. Quel match quel Et on match- dit merci, et on dit merci Oui, à on ses a petits beaucoup camarades. chéri. Merci Quel match beaucoup, c'était, beaucoup. Claude Attends. C'était Bordeaux. Non. Bordeaux, C'était ils ont gagné Toulouse. 6-0 à C'était Monaco. Toulouse. Non. Toulouse. Non, Toulouse non plus, non. C'était Ah oui, Valenciennes. non. Valenciennes, c'est un joueur de Valenciennes, un défenseur joueur de Valenciennes. valenciennois. Ouais, mais l'autre, je sais plus. Voilà, et ça se passait à Metz, voilà. Et Metz. l'arbitre s'appelait monsieur Damien Le Dentu, qui d'ailleurs, l'équipe nous le rappelle aujourd'hui, était aussi l'arbitre qui avait arbitré la finale, enfin le 32e de finale de Coupe de France. Avec Bastia. Voilà, à Ajaccio, Corté contre Ouais. Rennes, où déjà des Rennais avaient été choqués par des cris de singe lancés par des individus Je venant vois. de tribune, et ils n'avaient pas arrêté le match. Et ce matin, dans l'équipe, il dit ouais, j'ai vaguement souvenir de l'affaire, mais c'était sur la fin de match, quelques cris dans la tribune, mais pour dire que c'était des cris de singe. En tout cas, rien de comparable, dit-il. Le Monsieur Dentu, Le moi, je crois qu'il ment comme un arracheur. Ouais. Mesrahi, alors le Dentu aurait un lourd dossier. Et ils nous disent aussi dans l'équipe qu'il a été mêlé à l'affaire des arbitres impliqués dans les portables qu'on leur offrait, vous savez, les téléphones. bah, dis donc. Acheter. Voilà. Et les bonnes femmes, n'en parlons même pas. On les achète pas seulement avec des portables. On leur achète leur avec des offre filles. des jeunes dames. C'est pas vrai. Mais comment 16 vierges, on leur donne. 16 vierges. Ouais, 16 vierges, mais c'est le truc qu'on donne aux hommes suicides d'Al-Qaïda. Ouais. Tu auras 16 vierges quand tu arriveras au paradis. Il faut connaître un peu tout ça, tu comprends. En tout cas, l'international marocain qui joue à Valenciennes a manifestement été choqué au point de vouloir intervenir dans les tribunes. C'est ce que lui a reproché l'arbitre. Oui, et c'est vrai qu'à Metz, c'est pas la première fois que ça se passe quand même. Il faut le dire. C'est pas dans la- Metz, Strasbourg, c'est limite, et en Corse, pas mal. Donc voilà, j'ai déjà eu l'occasion d'entendre ça à maintes reprises. un peu au Et- PSG surtout aussi. quand- Mais Non, PSG, bah, ça c'est autre non, chose. mais c'est une information PSG formidable. Côte Boulogne, voilà. Mais C'est mais une très bonne information. mais Il y a Metz, une autre information, c'est qu'elle boit le matin maintenant. Non, pas encore. Justement, tiens, puisqu'on parlait aussi du Paris Saint-Germain, pourquoi le Paris Saint-Germain a dû quitter Marseille seulement à minuit 50 hier après le match? Est-ce qu'il y avait des manifestations? Non, puisque vous savez qu'ils ont perdu contre l'OM 2-1, malgré avoir marqué le premier but sur penalty d'ailleurs. Penalty douteux. Ah, vous êtes d'accord, Pierre? Douteux. D'abord, c'est sur la ligne, et en plus de ça, vraiment, moi je trouve que c'était un tacle régulier. mais les supporters de Marseille qui ont attaqué le bus parisien. Non, c'est pas la raison pour laquelle le PSG n'a pu quitter le stade qu'à 0h50. Ah, c'est les chauffeurs qui voulaient pas Parce que démarrer les parce que bus les étaient en Parisiens. panne. Non. Les C'est une chose assez facile et assez évidente. Hein. Parce Faut qu'ils juste- ont, Ils ont picolé, parce qu'ils ont picolé après le match. Pour oublier le match. Non. Bah, Le chauffeur avec pour dire qu'ils étaient pas d'accord avec le résultat. Non. Alors. Pour oublier qu'ils étaient 16e à seulement 3 points du 18e Ouais, c'est et ça. du relégable. Eh oui. Rappelons-le. Ça a rapport avec le Non, chauffeur parce de que bus. l'écart était en retard.
Non, pas du tout, Claude. L'écart était là, l'écart attendait même, mais les joueurs n'ont pu quitter le stade qu'à 0h50. Est-ce qu'il y en a un qui a perdu son short ou son, je sais pas quoi, son t-shirt? Ne rêve pas. Mon chat, j'ai perdu mon chat. Elle a toujours une conception vaudevillesque. Et la main dans le placard, non. Mais Claude, vous avez raison, vous essayez, et ça aurait très bien pu être ça. Hein. Voilà, ils oubliaient un short. Imaginez, ça aurait été Giroud l'entraîneur. On ne repart pas sans le short. Il y en avait un qui était bloqué dans les toilettes. Non, mais on commence à se rapprocher. Dans la Il y avait une douche. porte qui était bloquée. Non. Ah, je sais, il y avait une épidémie de chasse. Oh voilà, Claude. Ah non, mais le lundi, je sais pas ce qu'elle fait pendant le week-end. C'est la Champions League, Claude, aujourd'hui. Hein. Là, on te félicite. Hein. Claude, vous venez de franchir la ligne jaune. On dit pas, je sais pas, dites diarrhée, dites ce que vous voulez, grippe intestinale, Claude, mais pas chiasse, on est sur Europe 1 quand même. Moi, je dis toujours comme ça. Bah alors, c'est pas parce qu'ils avaient ce que vous dites, Claude. Bon, est-ce que c'est en rapport avec des clés? Avec des clés du tout. Le bus était en panne? Non, c'est tellement facile, tellement évident, c'est la première réponse qui Le pneu était crevé. De quoi? Bah du car. Non, du bus. les cars attendaient, normalement, les cars ils étaient prêts, ils auraient pu partir, c'est vraiment Il y a les... une averse. Une inverse. Ah, expliquez-moi. Et il s'est mis à pleuvoir. Oui, donc les joueurs ont attendu qu'il pleuve plus. Voilà. Non, mais il manquait un Bah, joueur. dites donc, heureusement que le match n'était pas à Valenciennes. Hein. Heureusement que c'est pas ça la réponse, sans ça il serait Mais il bien. manquait un joueur, un truc comme ça, non? Pardon? Il manquait un joueur? Non. Alain Kézak, qui c'est? Ouais, le président du Paris Saint-Germain. Le président du Paris Saint-Germain. Très sympathique. Je vais essayer de vous mettre sur la piste. A dit, je n'ai jamais vu ça. C'est tombé sur nous. Ça va retarder tout mon planning de demain. Voilà. C'est tombé sur nous comme beaucoup de choses nous tombent dessus actuellement. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, une interdiction des aéroports. Quoi, De décoller. Mais quelque chose de tout à fait normal. Ah oui, on a fait des tests. Contrôle On a antidopage. fait des tests. Contrôle antidopage, réponse commune de Simultanée. Pierre Bénichou et simultanée de Christine O'Krent. Non, c'est elle qui a répondu. Bah oui, mais c'est après tous les matchs, je comprends pas Non, pourquoi. c'est pas après tous les matchs qu'il y a des contrôles antidopage. Là, ce sont tous les joueurs des deux camps. Tous les joueurs. Tous Ah, les ça, joueurs c'est autre des chose. deux camps qui ont dû se plier à la procédure antidopage, même si certains, notamment côté parisien, ne cachaient pas leur désir de reprendre le chemin du retour au plus vite, écrit ce journaliste du Parisien. Et le président du PSG n'est pas content. J'ai jamais vu ça. Ah, tous les joueurs, on n'a jamais vu. C'est non. tombé sur nous, ça va retarder mon planning. Souza, qui est, je crois, un nouveau joueur brésilien Ouais, du Paris du Paris Saint-Germain, Saint-Germain, a ouais. été le premier à sortir. Et écoutez bien à la chute de cet article, comme quoi les journalistes ont le sens du mot qui fait mouche. Souza a été le premier à sortir. Les autres l'ont rejoint au compte-gouttes. Après avoir bu combien de bières? Moi, ça me plaît, ça. Hein, je me demande si je devrais pas faire des contrôles antidopage ici après l'émission. On aurait des surprises. Claude Sarraute, Christine O'Krent, Stevie Boulet, Raphaël Mézraï, Pierre Bénichou. Je trouve que vous avez plutôt été bon. On a déjà abordé des choses essentielles ce week-end. L'indépendance du Kosovo. Non, franchement, pour l'instant... hein, Et les insultes qu'on a faites. voilà, insultes oui, racistes. Bah, j'aimerais tiens qu'on revienne sur le voyage aux États-Unis de Ségolène Royal la semaine dernière. Oh, elle a été huée, t'as vu ça? Où ça? Bah, je sais pas où elle était, aux États-Unis. Non, je crois que vous confondez avec Levallois. Levallois, c'est dans la région parisienne, Claude. Elle sait où elle va aussi. Quoi? Elle est huée là-bas. Elle va en terrain de guerre. Quand elle va interrompre la campagne de Monsieur Balkany, elle sait bien qu'il Ah oui, voilà, c'est ça. a des gens qui Elle vont va lui crier. soutenir C'est le ça, candidat c'est ça, c'est ça. socialiste. Elle a des gens qui vont lui crier. Enfin, elle a quand même le droit d'aller à Levallois soutenir le candidat socialiste. Bien sûr, elle a le droit, mais enfin, c'est bien. Non, mais je suis pas très bien avec les socialistes. Elle joue à l'extérieur, mais enfin bon, elle a le droit. Hein. Je suis pas très bien avec les socialistes. Pourquoi vous n'êtes pas bien avec les Parce que socialistes? ces cons-là, ils sont arrivés à me rendre sarkozyste. C'est pas vrai. Ouais, comme moi. Je tout suis pareil. sarkozyste. À partir d'aujourd'hui, je suis sarkozyste. Racontez, c'est Le intéressant. procès qui est fait à ce type, on peut tout lui reprocher à ce mec-là.
On peut lui reprocher de pas être la bonne image de la France, de pas être c'est un petit rouleur avec sa Rolex, son machin, nanana, bon, très bien. On peut lui reprocher d'étaler sa vie privée. Mais quand on ose lui reprocher, que ce soit par machiavélisme et par goût du scandale et du machin qui veut faire le parrainage des enfants juifs qui ont été déportés par les écoliers français, quand on met ça sur le compte de je ne sais quelle ignominie, ben c'est ignoble de le faire. Parce qu'on peut pas dire à la fois que le grand défaut de cet homme, c'est d'agir d'abord et de réfléchir après, et ensuite de lui prêter un machiavélisme au 4e degré. C'est pas possible. Et c'est honteux d'avoir fait ça. Bravo. Simone Veil en premier, c'est honteux. Elle qui n'a jamais parlé de ça, évidemment. Elle n'a jamais parlé de ça. Mais c'était, je respecte le fait qu'elle n'ait pas parlé, que c'est trop douloureux pour elle. C'est pas ce qu'elle a fait de mieux dans sa vie de pas en parler. Bravo. Parce que moi, je préfère Primo Levi et les autres qui en ont parlé tout de suite. Bon. Et ce type-là, c'est vrai, il est comme, essayons de sourire un peu. Il est comme l'autre quand il découvre Barthes. Lucchini, quand il découvre, tout d'un coup, Nietzsche et Barthes, et qui dit alors, c'est formidable, c'est énorme, bon. C'est un peu grotesque, bon. Mais, d'accord, c'est énorme. Et l'autre, c'est pareil. Il n'a aucune culture, le petit Sarkozy. Alors, on lui dit, pendant la guerre, des enfants, oh, mais quelle horreur! Tout le monde avec moi! Mais il le dit sincèrement! Alors, ça sent peut-être pas très bon pour la France d'avoir un type aussi inculte. Mais ceux qui l'attaquent là-dessus, ben, ceux-là, ils puent. Voilà ce que je pense. Bravo. Mon bébé, je t'aime. Ah non, mais il a tellement raison, Pierre Bénichou. Alors, je reviens au voyage de Ségolène Royal aux États-Unis. C'était la semaine dernière, il y a 10 jours peut-être maintenant. Elle a voulu rencontrer quelqu'un aux États-Unis. Barack Obama. Non, quelqu'un qui lui a répondu que son emploi du temps ne lui permettait pas de la recevoir. De qui s'agit-il? Hillary Clinton. Non. Steven Spielberg. Non. Spielberg. C'était à Harvard? Pardon. À Harvard? Non, pas à Harvard. Alors où? Un politique? Aux États-Unis. Bah Et quoi, un aux politique. États-Unis, c'est grand. Bah, elle était là-bas. Ah bah oui, si je vous dis où, c'est trop facile. C'est à vous de trouver où. Le maire de New À York? Los Angeles. Non. Et c'est un acteur C'était- Non. C'était pas New York. C'était pas à New York. non. Washington? À Washington. Washington, un sénateur? Non. Ah, il y a un piège dans la question, évidemment, hein, et piège c'est dans pour la ça qu'on rame. Un auteur en grève? L'ambassadeur de France? Non. c'est un Français. C'est un Français. Eh oui. Dominique Strauss-Kahn. Strauss-Kahn. Dominique Ah, Strauss-Kahn, oui. bonne réponse de Christine O'Krent. Alors attends, Christine. Et Strauss-Kahn a dit non? Mais c'est la question, Claude. Ça lui C'était- arrive Non, mais de la dire réponse non. est plus intéressante que la question. Si, il faut savoir. Bah, écoute, c'est intéressant de savoir. La réponse est là parce qu'il y a eu la question. La réponse est dans la question. La question c'était qui a refusé de recevoir Ségolène Royal. J'ai cru que t'as dit qui a rencontré Ségolène Royal. De toute façon, c'est ça n'a aucun intéressant. sens, la réponse. Christine, tu me permets de faire parler un tout petit peu. Oui. Christine, Mais qui qu'est-ce nous qui se passe, donne Claude, une aujourd'hui? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé Aujourd'hui. dans ton Pourquoi est-ce week-end? qu'elle a- Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi- Claude? Pourquoi est-ce qu'il a Mais dit parce que non? probablement était-il trop occupé. Oh. Ah ben, écoute, c'est le directeur général du Fonds monétaire international, un agenda Elle fait très tout le chargé. voyage pour le voir, il peut même pas le trouver. Non, dans non, une pas minute. tout le voyage. Elle a fait pas tout besoin le de voyage ça, pour le voir. Autrement, Tous les Elle a gens pris qui vont en rendez-vous, Amérique sinon. ne vont pas uniquement pour voir Strauss-Kahn. Non, sérieusement. Donc pourquoi tu dis des bêtises comme Mais je ça dis pas des bêtises. Elle, c'est une éléphante. Lui, c'est Une un éléphant. éléphante, et lui, c'est un éléphant. Oui, C'est un c'est un rhinocéros, gros, lui, un plutôt. gros calibre, elle. C'est un gros calibre du Parti Socialiste. Lui aussi. Lui, encore plus gros. à ce qu'on dit. Bon, dites, on va passer à une autre Oui, je question. crois que ça vaut mieux. Pourquoi parle-t-on dans la presse du retour fulgurant de Salim Sdiri, qui pourtant n'est arrivé que deuxième lors de ces championnats de France? Eh bien, Ah, Salim de tennisman. Sdiri, il avait reçu. C'est un sauteur Un en javelot. longueur. Il a fait 7,80 m, Ah, c'est un alors sauteur. qu'il avait reçu un javelot en pleine poitrine. Ouais. Dans le dos. Non, dans le dos. Bas du dos. Sauf Bah, si vous avez la le dos, poitrine c'est dans... la poitrine. Non, écoutez, si... Non, c'est plus Non, héroïque en pleine Je poitrine. sais que pour danser les slows, ce serait mieux que les filles aient la poitrine dans le dos, Pierre, mais... Bon, alors donc, Donc le pour ma javelot. réponse, le javelot a été reçu. Prépare la cymbale. A été reçu dans le dos, on a cru qu'il allait mourir. Il s'en est sorti, et on a dit, moi le premier, je crois que tu es perdu pour le sport, mon chéri, je lui dis.
mon chéri. Je crois que pas j'ai perdu. tout de suite, t'as Je crois pas que j'ai perdu pour le sport. Il m'a dit non, je lutterai. Il a lutté, il fait un retour maintenant, il fait un comeback époustouflant, et bravo. Bon, allez, Bravo. monte ta réponse. 7,98 m. Voilà, les championnats de France avaient lieu à Bordeaux, championnat de France en salle. 7,98 m. C'est du saut. En longueur. En longueur, parfait. C'est rare, 7,98 m En hauteur, ça, c'est... Non, surtout quand t'as pris un javelot. En pleine poitrine. Dans le dos. Non, Ah, mais il y a pas que le saut en longueur et le saut en hauteur, il y a aussi le triple saut. le triple saut. 7,98 m. Le saut en travers. Le saut en travers. Le 7,98 m au triple saut, tu fais 16e chez les Benjamins. Il y a le saut du poids. Le saut du poids, ouais. Voilà. Il y a Skippy le kangourou, s'il fait des sauts comme ça. Le saut de l'ange. Il y a le saut saut de du l'ange, javelot. ouais, c'est vrai. Voilà. Le saut de l'ange. Bon, en tout cas, c'est Le une saut du excellente réponse de Pierre Bénichou. Voilà. C'est quand même, il est revenu vite. C'est en juillet dernier qu'il avait reçu ce javelot dans le Ouais, mais dos. il a bossé le gars. hein. Parce que moi, je me souviens, parce qu'on l'avait reçu sur notre plateau là en septembre à France 2, et il nous avait dit qu'il ne reviendrait pas, qu'il abandonnait le sport. Comme quoi, il a changé. C'est pas bien de mentir. Moi, ce type-là, je dis, il mériterait un deuxième javelot. Non, c'est formidable, évidemment. On est content pour lui. Mais bon. Ce qui évidemment n'est pas bien, c'est que ça. Alors, dans ces cas-là, celui qui est triste, c'est celui qui a terminé premier. Parce que personne oui. n'en parle. Voilà, exactement, parce qu'il est quand même seulement Ah, deuxième du championnat. D'ailleurs, en plus, c'est un sport dont on ne parle jamais. Jamais, Il faut ouais. quand même le dire, le saut. Bah, la preuve que mon bébé, il savait tout sur ce monsieur. Oui, mais là, on en Oui, parle c'est- parce qu'il a reçu un javelot dans le dos. Il aurait pas reçu de javelot Non, dans le c'est dos, mort. on n'en aurait jamais Jamais. parlé du championnat de saut en longueur. La preuve, c'est qu'on sait même pas le nom du premier, alors que lui est deuxième. Le champion du monde de curling, on sait pas qui c'est. Je non plus. ne suis pas votre bébé. Mais si. Vous confondez avec Kadhafi. Pas du tout. c'est mon Vous petit êtes la canard. maman de Kadhafi. T'es mon petit Laissez-moi canard. tranquille. T'es mon petit bijou. Oh, c'est trop mignon, il paraît. De mon temps que tout le monde, dans mon coin, je sais pas, quand on y avait un bébé, qui c'est ce joli petit bébé, sa maman? Vous êtes C'est une mon mère petit... épouvantable. Et alors Eh ben, il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire. Avec une voix, je sais plus prendre une voix de fausset maintenant. Oui. J'ai une voix bizarre, mais c'est une voix de vieille. Mais, les jeunes mamans. Alors, mon... C'est pour qui la bonne sous-soupe, tout ça, oui. Mais pourquoi vous nous racontez ça, Claude? Eh, je t'ai jamais vu comme ça, Claude. Il y a longtemps qu'on se connaît quand même. hein. Non, attends, Jamais. là, je voudrais bien comprendre. là. Parce que maintenant, mon grand âge, alors que c'était la honte absolue quand on faisait ça, ben c'est ça qu'il faut faire. Ah oui? Ouais. Oh, il est trop mignon, le petit. Le comme ça. petit Mimi. Qui c'est le petit Mimi à sa maman? Je crois que depuis Paul Gut, je n'avais pas entendu ça. Je pense que... Mais Claude, qu'est-ce qui vous arrive? Il est pas gentil. Mais le prends un petit. chien, C'est vrai, prends un chien. prends un chien, tu On peux ne parler parlera plus pareil. que comme ça. Qu'est-ce qu'il peut Mais ne pleure pas, Claude. Non, mais je voudrais, Laurent, je voudrais que vous me parliez comme ça. On l'a jamais vu comme ça. Qui va trouver le petit Pierrot, le petit... Comme si vous voulez. Alors, la petite question qu'il avait posée maintenant. Eh ben, il y a une petite question. La petite question, c'est qui c'est qui était dans la babarque? On a vu quelqu'un dans une babarque sur la Gagaronne. Qui c'était qui était dans la babarque? François Bayrou. Juju Pépé. Juju Pépé. Bonne réponse, le petit Pierrot. Oh là là, arrêtez, je peux plus m'arrêter de rire. Je vous le dis tout de suite, je ne tiendrai pas jusqu'à 18h comme ça. Mais c'est Alain Juppé qu'on a vu ramer sur la Garonne ce week-end. Au sens propre. Au sens propre, effectivement, dans un canoë. Il a fait une jolie balade avec son équipe de campagne. On rappelle qu'il est candidat à sa propre succession. Et d'ailleurs, il porte, parce qu'il avait peur de tomber à l'eau, j'imagine, il porte Un gilet. exactement le même gilet que porte Pierre Bénichou aujourd'hui. Ah bon, mais c'est pour ça. Ah, voilà. Mais sauf que ça doit être orange. Celui de mon bébé, il est kaki. Il est caqué, mais il est joli. Pourquoi il serait orange, celui d'Alain Juppé? Ah, mais gilet de sauvetage, c'est toujours orange. C'est toujours orange, le sauvetage, bien sûr. Non mais... Ah là là. Ben non, Surtout ben quand non, il y en on a a des comme- verts.
Surtout son quand garde- on a ramé sur la baronne pendant toute une nuit. Pas la baronne, la Garonne. Ah, je croyais que c'était Madame Rothschild qui était là-dedans. Non. Mais pourquoi? Il n'y a pas de saut métier. T'es ouf, toi. On va se gêner avec Claude Sarraute, Christine O'Krent, Raphaël Mesrahi, Stevie Boulet, Pierre Bénichou. On vous entend pas beaucoup, Stevie, hein? Vous continuez votre sieste du Non, week-end? non, je réponds. On vous a dit qu'il fallait pas répondre. Votre maman, elle vous l'a pas dit déjà? On ne répond si. pas. Attention. Ce week-end, il y avait à Montreuil le salon Animal Show. C'est le salon des animaux de compagnie. Moi, je sais. Allez-y. Tu vas nous demander qu'est-ce qu'il y a comme animaux de compagnie à la mode. Oui. Et je vais te répondre les scorpions. Pas du tout. Non. Moi, je vais te répondre. La question, c'est effectivement quel est le dernier NAC à la mode? C'est le Bernard Lermite, mon petit gars. Le Bernard Lermite. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, c'est pas parce que tu ouvres pas la bouche qu'il faut pas frapper fort sur la cymbale. Bon, c'est tout. Dis donc, qu'est-ce que c'est un NAC? Nouvel animal de Un compagnie. NAC, nouvel animal Animal de de compagnie. compagnie. Un Et- Bernard l'ermite. Et il paraît qu'aujourd'hui, ce qui se vend comme des petits Ça prend pains pas de place, hein. au prix de 20 € les trois, ce sont les Bernard Lermite. 20 € les 3. Ouais, ouais. Et encore, sent très c'est mauvais. plus cher que les Raymond Lermite. Hein. Les Raymond Lermite, tu les achètes 12 pour 3 euros. 3000 à 5000 Bernard Lermite vendus par mois en ce moment. Et où tu les mets? Mais moi non plus, je sais pas. Bah, ce que dans c'est. un, Bah, c'est- mais si, c'est comme ça des se met toujours dans un escargots, petit quoi. coquillage, tu sais, C'est c'est des- comme un comme petit des- crabe ouais, c'est avec ça, les ouais. pattes, là, ça avance, mais il faut avoir un aquarium d'eau salée. Oui, oui. C'est un animal de ouais, mer. c'est ça, de mer, exactement. Et ça sent dans très le mauvais quand J'ai ça même pas regardé dessèche. la photo tellement c'était- Qu'est-ce que vous dites, Pierre? J'ai vu le titre dans le Parisien, j'ai même pas regardé la photo tellement ça me dégoûtait d'abord. Et tellement c'était petit en plus. Non mais c'est vrai que c'est C'est un crustacé, quoi. c'est moi qui j'aime bien les chiens, mais c'est vrai que c'est moins emmerdant qu'un chien. Il n'y a pas à sortir son Ah Bernard oui, Lermite ça- le soir. Oui, mais, Non, puis ça fait ses besoins sans rien dire. Voilà, on ramasse pas les besoins du Bernard Lermite. Claude, vous voudriez qu'on vous offre d'autres? D'accord, oui, mais comme pour garder la maison, c'est nul, hein, Bernard. Claude, vous préféreriez un Thierry Lhermitte, peut-être, non? Ah oui, ça, je dirais pas non. Ah oui, j'étais sûr. Thierry Lhermitte, ouais. Il est beau, il est racé. Il est racé. Il est racé. Il est ça, racé. Oui, irait très mais bien. il est blond. Et t'as pas besoin de le promener, il se promène tout seul. Le Thierry Lhermitte. En tout cas, voilà, le nouvel animal de Ouais, compagnie. mais c'est bien d'acheter des nacs, mais il faut le vétérinaire qui va avec, parce que vous avez un Bernard Lermite, vous avez une souris. Un vous appelez- vétérinaire pour un Oui. Bernard Lermite. Non, mais c'est pas, non, mais c'est important, parce que vous avez un animal, il faut s'en occuper, c'est ça la règle de base. Enfin, un Bernard non, mais Lermite, on c'est a un quand même animal, pas- on s'en occupe ou s'en occupe pas. Moi, j'avais des souris, Enfin, elle était un peu malade. Taré. Non, mais j'ai appelé SOS vétérinaire un dimanche pour une souris, le mec, il me dit, vous avez quoi, un chien ou un chat? Je dis, non, j'ai une souris, il me dit, non, je sais pas faire. J'ai fait des recherches et j'ai Ah trouvé ouais, alors, puis en plus, il faut trouver un mais vétérinaire c'est vrai, spécialiste il y a en des- Bernard Lermite. Non, il y a des vétérinaires spécialistes des NAC, il y en a très peu, mais c'est important. Dans ces cas-là, t'appelles Charlot, le roi des coquillages. Franchement, c'est la Non, seule mais- solution. Mais oui, mais c'est pas un jouet, un animal. On a un animal, on s'en occupe pas. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. On Mais oui, dirait oui. Stevie. Non, mais il paraît qu'il faut une permanence chez Prunier. SOS, Ah, là, voilà, quelque chose qui va intéresser Christine et Claude, j'en suis certain. Jack Washington, pas Washington, hein, vous entendez bien. Jack Washington, à 46 ans, sa photo est partout dans la presse américaine et dans France Soir aujourd'hui. Pour quelle raison? Qu'affirme-t-il? Jack Washington, C'est de la La politique. fin du monde. à 46 ans. Il annonce la fin du monde. C'est le PDG d'une grande société. Non, Enfin, non. Il y a sa photo, je vais vous aider. Le père de Kadhafi. Non, mais alors... Ah, pas loin. On se rapproche parce qu'il Le y a père de sa, la politique. il y a sa photo et à côté de lui, il y a une autre photo pour qu'on puisse Le frère comparer d'Obama les deux photos. Ah, là, il est père de quelqu'un ou il le est pas fils. père. Un Le frère, fils, frère, fils, fils. fils. Ah bah de l'autre qui est concurrent d'Obama. Non, De Il est McCain. noir ou il est blanc? Il est blanc. il est blanc. De McCain. Jack Washington, 46 ans, affirme qu'il est le fils de... De... Une liaison qui daterait de 1961 avec une femme texane. De bah, George de Bush. Bush. Non, pas George Bush. Clinton. Peter 61 Chenet. de Marilyn Kennedy. Monroe. De Kennedy. Le Kennedy, fils allez. de John Kennedy. de John Kennedy. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Parce que
Les autres qui disent qu'ils ont eu beaucoup de liaisons et tout ça, à côté de Kennedy, c'est des gamins. Ah ouais. Ah non, mais Ils se levaient de table. Oui. Mais il paraît, des gens m'ont raconté ça, je parle sous le contrôle, je connais bien. Il paraît qu'il y avait des dîners à Washington très chics, avec 20 personnes, comme ça, par 2-3 petites tables. Et ils faisaient signe à quelqu'un dans le truc, et ils se levaient de table, et les dames se levaient aussi. Et c'était courant. Il allait la faire aux toilettes. C'est quelque chose qui paraît que c'était un fou. C'est une maladie. À Washington. C'est une maladie. Moi, je pense que c'est une maladie. Moi, je pense que c'est une maladie. À Washington. Moi, j'ai un cousin qui est comme ça. C'est pour ça, alors que Dominique Strauss-Kahn a un emploi du temps à avoir bouquet. Bah, évidemment, c'est pas lié au climat. Hein. En tout cas, vous pensez que c'est vrai, là, l'histoire du fils de Kennedy? C'est fou. Hein. Et pourquoi aurait-il attendu 2008 pour révéler cette filiation? Il dit qu'il s'en fiche, qu'il réclame rien, mais quand même, il veut un petit test ADN pour prouver ce qu'il dit. Oui. Une ADN W, il veut sûrement. Décapotable. Il y a quelque chose. Décidément, Kennedy a pas eu de chance avec les capotes. Hein. Très très drôle. Ah, c'est très drôle. Restons avec les présidents américains, si vous le voulez bien, puisque George Bush est en Afrique, vous le savez, et au cours de son périple africain, au Bénin précisément, il a fait une gaffe. Enfin, il a fait une gaffe. Il a dit Bénin, c'est pas grave. Non, pas du tout. Le président béninois lui a accroché une décoration. Cette décoration a glissé du revers du président américain. Elle est tombée par terre. Elle chut. Et donc, il se baissa, la ramassa. Il a déchiré son pantalon. Et donc, le président dut le décorer une deuxième fois. Exactement. Il a fait tomber la médaille de Grand Croix de l'Ordre National du Bénin, ce qui ne se fait pas de faire tomber une médaille, évidemment. C'est pire que le coup d'éventail au Bénalger qui a fait le... Oh, mais il a pas fait exprès. Il a pas fait tomber exprès. la médaille. Non, fait attention quand même. Bah, c'est peut-être le président Excellente réponse de Christine O'Crane. C'est peut-être le président qui l'avait mal attaché. Bravo, Christine! Bravo! Bravo, Christine! Dites, je reviens à Kennedy, là. Ça aurait pu être l'occasion pour nous d'écouter Marilyn Monroe. Qu'est-ce que vous en pensez? Un bon Marilyn Monroe. Allez. Marilyn Monroe pour illustrer évidemment le fils Kennedy qui ressort d'on ne sait où d'ailleurs du Texas manifestement. C'est possible que ce soit le fils de Kennedy. Non, mais encore une fois, pourquoi aurait-il attendu 30 ans? Pierre Bénichou a disparu, je le signale à nos auditeurs. Mais il m'a dit qu'il revenait. Ah oui? Il a fait une petite sortie discrète et il va revenir très discrètement. Ça c'est discret, c'est sûr. Où a-t-on pu entendre ce poème « Pourquoi je vis parce que c'est joli » Où a-t-on pu entendre ce poème « Pourquoi je vis parce que c'est joli » C'est une chanson, un vrai poème écrit. C'est un poème écrit, et c'est là où Pierre Bénichou nous manque, parce qu'évidemment c'est le plus poète. Aux funérailles d'Henri Salvador? Aux funérailles d'Henri Salvador, bonne réponse de Christine O'Crane. Et tu peux me dire qui a écrit ce poème? Non, je n'en sais rien. Oh, c'est assez facile parce que qui était copain avec Henri Salvador dans les années 50? Prévert? Non. Vian. Boris Vian, bravo Claude, effectivement. C'est aux obsèques à la Madeleine. Il ne manque pas tellement de que ça. Non, Pierre, il faut rester là où il est. Pierre, alors... D'ailleurs, il revient pas, Claude, serais vous, j'irai voir. Oh non, tu crois? Je t'ai raconté ce qui m'était arrivé? Non. Si, j'étais au festival. J'étais jeune encore et jolie. Et j'étais au Festival de Cannes et je déjeunais avec Groucho Marx. Ouais. Et je vous ai jamais raconté. Non. Et sa ravissante secrétaire, accompagnatrice. Groucho Marx des Marx Brothers, pour les plus jeunes qui nous écoutent. Oui, Groucho Marx et Marx Brothers, oui, bien sûr. Et j'étais là, il y avait d'autres gens, j'étais pas seule. Et voilà qu'il se lève. Non, il se lève même pas. Il parlait un peu mal. Il dit, il faut que j'aille aux toilettes. Qui est con. Il a dit, il était même pas là, d'ailleurs. Alors, tu me tues mon histoire. Alors. Déjà qu'elle a pas de chute. C'est bien de nous l'annoncer. C'est bien de nous l'annoncer avant. Alors, attendez, mais nous, on va vous la rendre drôle, votre histoire. Ouais, vous êtes au Festival de Cannes. Ouais, Ce que je vous propose, Claude, parce que je vois Pierre Bénichou rentrer dans le studio, on attend 2 secondes, parce qu'il va en profiter. Je suis sûr Indiana que... Jones. Moi, Le Pierre, quand il rentre dans le studio. Mais c'est vrai qu'il a un côté... C'est le lacet. Il manque plus que le lasso. Il a un côté Harrison Ford. Il manque le chapeau et le lasso. Vous croyez que ça me fait rire? Ça me fait plaisir, moi, quand je vous entends rire, quand je suis pas là. Le justicier des locaux d'Europe 1.
Harrison Ford. Il vous a traité de digne Diana Jones. C'est vrai que vous avez un petit côté Ah bah c'est un compliment. aventurier de l'Arche perdue, ouais, Pierre. Vous voyez? Alors, tu aurais de l'arche perdue? Non, je sais pas. Alors Claude était en train de nous Ah raconter, ouais. cher Oui, Pierre, c'est vrai. une anecdote. Alors là, parce que j'en connais des anecdotes de Claude, mais là, je veux dire, pour l'instant, ça ne me dit rien, donc je crois que c'est une exclusivité. C'est la première fois qu'elle la On peut raconte. envoyer le jingle Mais Europe elle est 1. un peu bancale, elle chute Alors, pas bien. elle est au Festival de Cannes, il y a un dîner, et il y Je a, suis très jeune. et il y a je Groucho suis Marx très des Marx jolie. Brothers. Et je suis à la table où je suis avec d'autres gens, il y a entre autres Groucho Marx, des Marx Brothers, avec une ravissante secrétaire accompagnatrice. Il dit pas grand-chose, il est très très vieux, il est vraiment gâteux. Et à un moment quand même, il bougonne qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Immédiatement, la secrétaire se lève, il fait non comme ça, il la rassied d'un geste, Il fait trop et tard. il me montre du doigt et il dit c'est elle. Qu'est-ce que je vais faire? C'est Groucho Marx, quand même, c'est un type énorme. Alors moi, je m'imagine comment je vais aller aux toilettes avec lui. Il va falloir que je lui ouvre la braguette. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et alors? Alors, je le conduis jusqu'aux toilettes. Qu'est-ce que je peux faire, hein? Bien sûr que tu peux dire non, je suis une femme honnête. Ça, évidemment, ça ne peut pas, ça ne peut pas du tout t'effleurer. Oh, mais c'est un vieux monsieur, tout ça. Attends, vous êtes sûr que c'est Groucho Marx? Parce que vous dites Sûr. un gros monsieur était pas non, gros. très maigre. Ah bon. Non, Non, un il était grand monsieur. maigre. Grand monsieur, de Un très moustache. grand C'était monsieur. pas un grand W.C. Fields. acteur. Oh, ça aurait été drôle, ça. Attends, c'était un génie, ce type. Ah oui, bien sûr. Ah oui, bah Eh oui. ben oui, ben voilà. Et alors, qu'est-ce Et que t'as alors fait Et alors? Devine. J'ai ouvert la braguette. Tu l'as fait? C'est vrai? J'étais bien obligée. Non. Oh là Bah là oui. là Vous là. avez ouvert la braguette Mais pourquoi tu crois qu'il me demandait La d'aller traîner. jusque-là? Et t'as pris des non, mais photos c'est tout, hein. T'as pris des photos avec ton portable J'ai ou pas baissé et je l'ai relevé, c'est tout. Oh, j'aurais fait pareil, moi. Cher public, ne la croyez pas. Elle veut se faire plus vilaine qu'elle n'est. Elle est pas C'est Non, pas, pas possible, vilain, non. grand monsieur. Mais vous n'avez pas fait ça, Claude. Et je n'ai pas vu la chose. Il avait une chemise, il avait, dans son pantalon, il y avait une chemise, il devait y avoir un slip. J'ai juste ouvert la Mais non, mais braguette. tu n'as pas ouvert la braguette comme ça avec ce geste que tu fais et que nos téléspectateurs ne voient pas, ceux qui n'ont pas la couleur. C'est-à-dire de haut en bas. Puisqu'à l'époque, puisque tu étais très jeune, c'était encore les boutons. Non, je suis La sûre. fermeture éclair a été inventée, tu avais Claude, déjà 63 c'était pas ans. Karl C'est pas Marx. vrai. Non! C'était Groucho Un Marx. énorme monsieur aussi. énorme monsieur. Karl Marx, non. Mais attendez, Claude. Ça demande, là, vraiment vérification, cette histoire, parce que je peux Non, pas mais y croire. comment? Vous avez baissé la braguette, mais vous avez sorti le truc? Non. Ah, bon. Ah, bah t'as rien fait, Non, alors. c'est ce que je vous dis, j'ai pas de chute. J'ai pas de chute parce qu'en fait, j'ai fait que baisser. Après, il s'est détourné, il m'a montré son dos, il a fait son Mais affaire. qu'il a remonté après. Il a remonté, il a Ah, tout rentré seul. tout ça, et puis il s'est retourné pour que je remonte. Il avait des Mais problèmes. pourquoi il avait besoin d'une jeune femme pour remonter et descendre sa Un homme braguette? de goût. Il avait pas de main? Ah non, franchement, je ne sais pas. Mais s'il avait pas de main, il aurait pas pu la sortir. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et n'importe qui vous demande ça, vous le faites, vous. Mais oui, bien sûr, Attends, les gens qu'est-ce que qui- tu aurais fait à ma place? Je ne vois rien. Je sais pas, on va faire un Non, mais test. attends. Claude. Moi, j'aurais dit, va te faire foutre. À Groucho Marx. Pas parce que tu dis Groucho depuis tout à l'heure pour nous montrer à quel point tu parles bien les langues étrangères pour nous intimider. On dit Ah là Groucho là, Marx, trop on dit drôle. pas Non, Groucho, Groucho, non mais tu t'es cru où? Claude, vous avez regardé un peu quand même ou pas, par Je curiosité? n'ai rien vu, je te dis. Mais ça devait être terriblement Petit. rétréci, fripé. Mais quoi, le slip, hein? Va savoir. À l'âge qu'il avait. Ah oui. Non, je n'ai rien vu. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas C'est vraiment pas de bol, vu. vous imaginez, ça aurait été Alain Delon, ou ça aurait été mieux quand même. Ah, Alain Delon, je serais pas allé. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il est encore jeune, relativement. Ce monsieur faisait tu fais très vieux, éteint, toi. déjà. Ah, vous y êtes allé parce que vous avez eu un peu pitié pour Mais un, oui, pour un bien vieux sûr. monsieur. Bien sûr. Et un grand acteur. Un grand Je scénariste. me demande si c'est pas un appel que Claude est en fait en train de nous lancer pour elle, pour la prochaine fois qu'elle ira aux toilettes. Mon Dieu. Et alors, voilà. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Toujours avec Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Raphaël Mesrahi, Claude Sarraute et Christine O'Krent. Avant que Claude nous emmène dans les toilettes du Festival de Cannes, Pierre, nous avons évoqué les obsèques d'Henri Salvador et surtout un poème. Pas de quoi se marrer. Non, il ne danse. Oh, bah si, faut Si, rigoler. si. Faut Oui, rigoler. faut rigoler. Non, mais
un poème, et j'ai regretté votre absence, même si Christine Même O'Krent si a on a trouvé, brillamment c'est Claude répondu, qui a répondu. puisque la question c'était pourquoi je vis parce que c'est joli, où ce poème a-t-il été dit ce week-end, un poème écrit par Boris Vian. Est-ce que Il a été dit par Jean-Pierre Mariel à la Madeleine. Stevie, vous aimeriez qu'on dise quel poème à votre enterrement? Ma bohème Ma bohème. d'Arthur Rimbaud. Ouais, j'adore. Ça, allez-y, Oh dites-nous-le. là alors. là, il s'est cultivé ce petit. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Et Mes étoiles au je ciel ne me avaient rappelle plus de la suite. mes étoiles au ciel avaient Avec un un doux doux froufrou. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où j'écoutais les Où je gouttes. sentais des Où gouttes. je sentais des gouttes glisser sur mon Non, front. où je sentais des gouttes. Je sentais des goutes Non, je sentais Leur des prenez gouttes. pas de trop. rosée sur mon front. Pierre, Ouais, Pierre, soyez gentil, c'est son enterrement. Franchement. Oh là là, puis on sera là à pleurer pendant que... bon, Ah oui, c'est ça pas- va. Hein, Claude, vous vous rendez compte? Oui, moi en tête. Vous en tête. Ah bah vous nous enterrerez tous, Oh, Claude. tu rigoles. Ah bah, J'aimerais je suis- bien, remarque. Vous, Raphaël, il y a un poème que vous souhaiteriez? Moi j'aimerais bien trotte ma jument. C'est quoi C'est ça? quoi ce truc-là? Trotte ma jument, vole-tu à des ailes, cours dans le vent, où est la vie est belle. Nous irons de ville en ville porter la joie de vivre, et nous les petits et les grands courons, il faut le suivre. Nous ferons des cabrioles, les clowns se fait pourrir. Bon, c'est bien, au moins on se marrera. J'aimerais vous poser une question assez difficile, celle-là, car j'ai bien peur que vous n'en connaissiez pas la réponse. Venus Williams. Non. D'où elle sort celle-là? Les brûleurs de loups Ah oui. ont gagné ce week-end, ont gagné quoi? Une coupe? Une coupe, c'est vrai. Une coupe en rapport avec du sport? Oui, bravo. Du hockey. C'est pas du hockey, ouais, ou du hockey, ou sur glace, il me semble. Bravo. La finale de la Coupe de France de hockey sur glace, ça se passait à Bercy. Les brûleurs de loups, c'est quoi? Les brûleurs de loups, c'est quelle équipe? Les brûleurs de loups, c'est pas... C'est Grenoble. Grenoble. Bonne réponse de Raphaël Mesrahi. Bravo. Contre Rouen, ils ont gagné les brûleurs de loups au terme d'un match serré. Il a fallu les tirs au but. Je savais pas qu'il y avait des tirs au but aussi au hockey sur glace. Alors, 2-2 à la fin du match. Et finalement, ils ont gagné 3-2 au tir au but. Ça se passait à Bercy, cette finale. Il paraît que Bercy était plein comme un œuf pour la finale. Oui, on dit comme un œuf. Pour la finale de hockey sur glace. Quelle ville arrive en tête du palmarès du magazine Notre Temps Chambourcy. Oh oui. pour les personnes les plus âgées? Quelle ville où il fait bon vivre? Vous savez que on a demandé évidemment. Aix-en-Provence? Non, pas Aix-en-Provence. Nice. Non, pas Nice. Non, Nice. Alors, étonnamment, Nice ne se situe qu'en 21e position Cannes. de ce classement. Oui, Cannes. non, c'est Béthune. inattendu. C'est inattendu. Cannes, en fait, toutes les villes de Côte d'Azur où sont partis se réfugier les vieux, eh bien, arrivent en queue de classement. Ah, bah Ça, la Bretagne! Non. Ça vous C'est- gagne. C'est dans la région parisienne, c'est en Île-de-France, Ce n'est non? pas dans la région parisienne. Non, non, non. Strasbourg. Dijon. Strasbourg, bonne réponse de Stevie Boulet. Mais ça m'étonne pas. Vous n'étiez pas loin, Christine. Dijon arrive deuxième derrière Strasbourg comme ville où il fait bon vivre pour les personnes Strasbourg. âgées. Strasbourg, parce que, paraît-il, Ah oui, c'est chouette, tous les Strasbourg. critères sur lesquels on interrogeait les personnes sondées pendant l'enquête ont obtenu des bonnes notes pour Strasbourg, c'est-à-dire déplacement urbain, loisirs et culture, santé, Bonne action équipe de Moi, sociale. j'aurais jamais dit Entraîneur. Dijon, je croyais que c'était plutôt pour les enfants. Dijon, Oui, à cause des moutards. Non, mais c'est pas le truc. Oh. les moutards de Dijon. Ouais, Pierre. Puis vous n'avez pas fait la saucisse de Strasbourg tant que vous y êtes, hein? Oh, vous en faites des moins bonnes, hein, des fois. Oh, Puis moi, je dis rien. hein. Nice n'est qu'en 21e position, ex aequo avec Le Havre et Tours, tandis que Nîmes est en dernière position. Marseille et Aix-en-Provence ont refusé de participer à l'enquête. Tiens, Voilà Ah bon, c'est pourquoi. quoi cette histoire? Ah bah, je mais comprends. comment on peut refuser? Mais oui, parce que c'est vrai que c'est con de participer à cette enquête. Parce qu'on te dit, c'est la ville des vieux où les gens les vieux sont heureux. ouais, c'est vrai T'as que ça plus de fait jeunes. peur. Tu dis, c'est la ville où les vieux sont plus maltraités. T'as aussitôt le propre général tu participes de la à tes France. derniers, mais Non, dis, il ouais, faut merde. jamais y être. Dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur Jean-Jacques Delorme, qui est membre d'une association qui a été choqué, et lui le premier, par les propos d'un homme politique ce week-end. Quel genre de propos?
Et de quelle association s'agit-il? Contre l'UMP? Pas du tout. Contre le PS. C'est plutôt un socialiste qui a, en quelque sorte, insulté cette association et, en quelque sorte, le monsieur que nous aurons au téléphone dans un instant. Indirectement, évidemment. C'est politique, c'est la guerre d'Algérie. C'est politique, c'est lié à une guerre, mais pas la guerre d'Algérie. Guerre du Vietnam. Je pense que si vous trouviez déjà la personne en question, ça pourrait peut-être vous faire avancer. On sait pas. C'est un spécialiste du genre, l'homme politique en question. C'est Monsieur Le Pen, évidemment. Non, pas Jean-Marie Le Pen. Un socialiste. Il faut aller plutôt à gauche, voilà, Un un socialiste. Ah bah José Bové. Montebourg. Pas Montebourg. Non mais Emmanueli. Non, non plus. Ah oui. Il y a bah, l'autre qui a déjà eu des Fabius. soucis, comment Non, ça s'appelle? Fabius, pas vraiment un homme Non, qui mais c'est terrasse. Hollande. C'est le sénateur. Julien Drey. Non, le sénateur qui a déjà qui Bah, a parlé je vous demande des son comment ça nom, s'appelle? Ah, Arthuis. Non. Non, le sénateur, pas socialiste, le copain de Mitterrand, là, mais oui, je connais que lui. Celui qui avait parlé des harkis, tout ça. Bah oui, mais, Eh oui, mais son je sais, nom. bah, son nom. Fraisse. Georges Frêche. Fraîche. Voilà. Fraîche. Georges Frêche. Bon alors, qu'a dit Georges Frêche ce week-end, qui a pu choquer Monsieur Jean-Jacques Delorme, qu'on va avoir au téléphone dans un instant, et les membres de l'association dont il est membre. À votre C'est avis? les harkis. Non, c'est lié à la guerre, mais pas, je vous ai dit, La guerre d'Algérie. pas à la guerre d'Algérie, justement. Ah bon? À la Seconde Guerre mondiale. À la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, oui. Déjà, on approche. Alors, qu'est-ce Alors. qu'il peut dire? Alors, qu'est-ce qu'il Il a aurait mis bien en pu cause dire la résistance ou Alors, c'est pas lié à la résistance, c'est plutôt lié À la déportation. Non, c'est Non, pas lié à la non. déportation. à la collaboration. Pas tout à fait la collaboration. On peut pas dire la collaboration. À la résistance. Justement, c'est tout le sel du débat et de la polémique. Ouais, là- C'était, je vais vous dire, lors d'une inauguration du lycée Jean Moulin à Béziers le 12 février dernier. Ah, il a dit que Jean Moulin était un sale con. Non. Ah, il est capable de beaucoup de choses. Ah ouais. Non. C'est plutôt lié aux femmes, pour tout vous dire. Je vous aide. Ah, les femmes rasées. Rasé. Alors voilà. Et ça protestait Alors. contre le fait qu'on ait pu raser des femmes. Au contraire. Au contraire. Au contraire, il fallait les fallait tondre. toutes les Et ces tondre. salopes-là, on a bien fait de les tondre. C'est pas vrai. Pire que ça, il a dit. Il fallait Il a les fait tuer. tendre les mecs. On aurait pu les fusiller, Les a-t-il dit. Et j'ai au téléphone Monsieur Jean-Jacques Delorme, qui lui est membre d'une association qui s'appelle Cœur sans frontières. Et vous avez appris bonjour monsieur. Bonjour à toute l'équipe. C'est un réfugié d'ailleurs de la Côte d'Azur que vous avez au téléphone. Vous De avez quel âge? Menton, dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes à Menton. Je suis à Menton. Vous l'avez Je appris suis- d'Adolphe. Et quand- Non seulement je suis membre, mais je suis également président de l'association Cœur sans frontières qui fédère des enfants de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, puisque votre maman est tombée amoureuse d'un Allemand, vous l'avez su évidemment assez tardivement, j'imagine. Je l'ai su en deux étapes. La première étape, c'est l'accès à 12-13 ans au livret de famille qui me mettait sur une piste dans la mesure où je constatais en mention marginale que j'avais été légitimé par mon pseudo-père. Et je l'ai su après, beaucoup plus tard, à 22-23 ans. Là, j'avais rassemblé suffisamment d'éléments pour vouloir connaître absolument la vérité. C'est assez joli d'ailleurs le nom de votre association, Cœur sans frontières. Vous dites que la collaboration ou la résistance n'ont rien à voir avec l'amour et que oui, ça a pu arriver qu'une Française tombe Absolument, amoureuse d'un Allemand. Vous avez absolument raison, monsieur. Oui, mais je voudrais simplement vous donner un chiffre qui est celui d'un chercheur du CNRS qui n'est autre que Fabrice Virgili. Nous serions en France, qui a été le pays le plus longtemps occupé par les Allemands, 200 000 enfants nés de relations entre des Françaises et des soldats allemands occupant le territoire. Hein. Voilà. Et vous avez, il y a des gens célèbres dont c'est qui ne font pas mystère de cette filiation. Ainsi, Il y a le monsieur Normand, Boranger, monsieur Richard Boranger, Gérard Lenormand. Gérard Lenormand, qui sont des enfants d'Allemands. Il y a Rebsamen également, numéro 2 du PS et François maire de Rebsamen. Dijon. Vous parliez de Dijon tout à l'heure. Donc on retourne à Dijon. J'ai écrit à bon nombre de personnalités de gauche et de droite pour leur faire part de cette offense. Il est monstrueux d'avoir déclaré que les résistants avaient été très très gentils en tondant ces femmes-là et qu'ils auraient pu les fusiller. Les propos rapportés par la dépêche du Midi de Monsieur Alors, Frêche c'est le Midi Libre. Hein. sont, ou le Midi Libre, il existe aujourd'hui une mode qui consiste à protester contre les résistants qui tondaient les femmes, qui avaient couché avec les Allemands pendant l'occupation, aurait dit Monsieur Frêche. Vous croyez que je vais pleurnicher parce qu'on leur a coupé les cheveux, mais c'est gentil, on aurait pu les fusiller. Oui, c'est carrément monstrueux. Eh ben, c'est monstrueux. Vous savez pourquoi c'est monstrueux, monsieur? Je pense que c'est toujours monstrueux de dire on aurait pu les fusiller, notamment. Je pense que
évidemment, une femme amoureuse d'un soldat allemand ou d'un officier allemand ou d'un soldat allemand qui a un enfant avec lui, c'est sa liberté, c'est celle, elle est absolument dans son bon droit moral de faire cela. Il y avait aussi des femmes, parmi celles qui ont été tondues, il y avait aussi des femmes qui étaient des collabos, qui balançaient des gens, qui donnaient des gens, comme ça. Ces femmes-là auraient été fusillées. Ça m'aurait fait moins de haine et moins de dégoût vis-à-vis de ceux qui l'auraient fait que le fait qu'elles aient été tondues. La guerre, l'occupation, puis après ça, l'épuration. L'épuration, il y a des épurations toujours. Qu'on tue des gens, c'est horrible, mais ça me gêne pas. Ce qui me gêne le plus horrible, le plus fort, c'est qu'on ait tondu des femmes. Parce que ça s'apparente à la torture, ça s'apparente à l'humiliation, et ça, je trouve ça horrible. Donc, je suis contre ce que dit Monsieur Fraîche, mais à choisir entre celui qui tue et celui qui tond, je préfère celui qui tue. C'est si tant est qu'on puisse préférer de choses horribles comme ça. Alors, encore une nouvelle version. Alors entre la vôtre et celle de Monsieur Fraîche, c'est celle de Pierre Bénichou. Vous pensez que vous faites quoi? Vous déposez plainte avec votre association? Pour l'instant, il n'y a pas eu de plainte de déposer. J'ai donné une interview à une radio du Sud-Ouest et je ne veux même pas des excuses de ce monsieur parce que là vraiment il est allé beaucoup trop loin. D'autant plus que hier c'était les harkis, c'était l'équipe de France qui était trop black, c'était les policiers qui étaient des pyromanes en banlieue. Aujourd'hui, ce sont les femmes tondues qui auraient dû être fusillées. Demain, ça sera peut-être les juifs, les arabes, les homosexuels. Je ne sais pas comment on va faire taire ce monsieur-là. Il est évident que là, je lui ai lancé en direct sur cette antenne un défi en lui disant que j'étais prêt à le rencontrer publiquement pour débattre de cette période de notre histoire qui n'a pas été forcément glorieuse avec tous les résistants. Parce que les résistants qui ont commis ces exactions étaient pour la plupart des résistants de la dernière heure et non pas de la première heure. Il y a une autre chose qui m'a terriblement sur le plan de la symbolique bousculé quand j'ai lu cet article, c'est qu'il a fait ses déclarations dans un lycée Jean Moulin. Ouais. Et s'il y a eu un résistant dont nous pouvons être fiers, c'est Monsieur Moulin. Parfait, on vous remercie pour votre témoignage. Il n'était plus là pour tondre. Monsieur Jean-Jacques Delorme. A-t-on vu toutes sortes de rats dans un seul et même défilé? À l'opéra? Non. Les vrais rats? Non, pas. Ah, dommage. Oui, avec un type qui jouerait de la flûte de Pan devant. C'est en Chine ou au Japon? Non. C'est en France. On a vu toutes sortes de rats, des rats masqués, des rats massifs, des rats tapignanatas, des rats minagrobis, des rats. Tout ce qui commence par rat. J'y étais pas. Pourquoi? Ah oui, des Raphaël. Oui, il aurait pu y avoir des Raphaël aussi. Ah, c'est con, j'y serais allé, c'est drôle. C'était une soirée thématique, enfin. Une soirée à la MJC de Bois-Colombes. Ouais, ou alors dans un cabaret qu'ils avaient privatisé, comme il dit maintenant, on va pas faire un truc. Bon, c'est dans un musée que ça se passe? Non, c'est pas dans un musée. C'est la 124e édition de cet événement. C'est un festival. Que vous connaissez bien. C'est une course. Et d'ailleurs, on a parlé de cet endroit. La course des garçons de café. Il y a pas longtemps, il y a même pas 10 minutes, on évoquait encore ce lieu, là où a eu lieu cette 124e édition. C'est un coiffeur? Non. Les femmes, les trucs à Dijon. Bien sûr, le fameux défilé de Dijon, Claude. Hein. C'est pas mon bonhomme, on vient de parler de Dijon. Alors. Bah oui, mais avant, on a dit quoi? Strasbourg, voilà. Non. Nice. Et oui, alors? Nice, ah oui, le carnaval de Nice. La 124e édition du carnaval de Nice. C'est moi. Bonne réponse de Claude Sarraute. Applaudis quand même, Claude. Spécial rat, le thème de l'édition du carnaval de Nice cette année, le roi des ratapignatas, raminagrobis et autres ramassis de rats masqués, spécial à rat. Il paraît que ça rapporte à la ville, les retombées économiques, 35 à 40 millions d'euros quand même. Il y a des gens qui viennent à Nice pour assister au Mais pourquoi rat choisit des lettres comme ça? Les prochaines, c'est la spéciale Proust. Parce que c'est l'année du rat, ils voulaient rendre hommage à la Chine, pour l'année du rat. Donc vous auriez pu faire un char mais pas pour la Chine, pour les Raphaël, vous voyez, par exemple. Oui, il n'y a pas de raison. C'est nul le festival, le carnaval de Nice. Hein. C'est nul? Oh, c'est nul. J'ai allé 2 fois. C'est nul, c'est cheap, c'est pas bien, c'est la merde. Pourquoi 2 fois, là? Pour confirmer, pour voir si parce qu'il avait des affaires là-bas. J'étais en affaires sur comme disent les voyous, j'étais en affaires en bas. Je suis descendu, il y avait le carnaval. Alors bon, je l'ai regardé, tu vois.
J'étais déçu. Qu'est-ce qui était pas bien? C'est les chats? J'étais déçu en mal. Non, mais c'était très... Vous n'aimez pas très les pauvrette. confettis? Moi, j'adore les Oh, les confettis. confettis, j'adore les J'adore, confettis. moi. Oh, c'était bien. On lance des confettis puis qu'on rentre les soirs à la J'ai- maison. Ouais, Il y en a encore qui tombent de Mais la oui, chaussette. c'est bien. Mais j'étais dans l'équipe de France de lancer de confettis, moi. C'est pas vrai. Oui, j'ai planté un confetti. Dans la poitrine, enfin dans le dos. Un mec qui était à côté. 3 ans plus tard, il était champion du monde de saut à la perche. Je vais vous parler d'un constructeur automobile suisse qui s'appelle Rinspeed. Vous ne le connaissez pas et à mon avis, il va beaucoup faire parler de lui, ce constructeur, puisqu'au salon de l'automobile de Genève, il va présenter le mois prochain une voiture tout à fait originale. Quelle sera la particularité de cette voiture présentée au salon de Genève par le constructeur automobile Rinspeed? Elle va marcher à l'huile d'olive. Première pression à froid. Elle va être rouge avec une croix blanche C'est dessus. ça, elle va être Tournesol. elle va être comme il faut, quoi. Oui. Elle Allô, va- allô. Une voiture Hydrogène. C'est-à-dire hydrogène. qui Bah, une roule à voiture l'eau. Qui roule à l'eau. Non. À la vapeur. Non, pas du tout. Elle va pas rouler. Et c'est une voiture Elle électrique. va rouler, mais elle va faire d'autres choses encore. Elle peut se transformer. Elle C'est-à-dire- amuse le elle peut café se en même transformer. Ah temps qu'elle roule. ouais. Elle Elle va. arrose? Elle te douche et elle te sèche. Non, mais c'est pas Ah, ça. il suffit d'aller avec votre bagnole à l'effort bleu puis de laisser les vitres ouvertes, vous aurez le même Il y résultat. a qu'une place dedans, non? Pardon? Il y a qu'une place. Ça existe déjà, des Ouais, voitures à ouais. une seule place. Hein. Non, mais elle Ah peut ouais, se non. transformer. Des Formule 1, par exemple. Elle peut se transformer Elle se en transforme en camionnette, en bateau. machin. En bateau? Qu'est-ce que vous appelez en bateau? En pédalo? Elles sont en amphibie. Scooter. Amphibie. Amphibie, c'est la première voiture qui peut rouler sur route, mais qui ensuite pourra continuer à se déplacer sous Non, l'eau mais- par 10 mètres de profondeur. Ah, sous l'eau. Ah, c'est moi Sous qui l'eau. fais ça. Sous-marin, c'est C'est pas amphibie. uniquement pour le lac C'est de pas Genève, amphibie. alors. C'est Parce qu'amphibie, uniquement... il y en a eu des tonnes de voitures Oui, mais, amphibies. ouais, mais sous Elle l'eau, est non. amphibie et submersible. Submersible. Ah, ça n'a rien à voir. Encore une fois, Rien. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Ah, t'es vraiment un petit oh. Alors là, On va pouvoir prendre Là, vraiment, c'est dégoûtant. Je refuse que tu aies la bonne réponse parce que tu l'avais sous le nez. Là, non, mais il l'a sur eu. le papier que Ouais, mais tu il s'en nous as rappelait lu. plus, il s'en C'est rappelait moi plus, qui ai Claude, répondu. il s'en rappelait Évidemment, Claude, je sais que j'avais la bonne réponse puisque c'est moi qui pose la question. Mais justement, alors c'est moi qui devine. Mais personne n'avait dit submersible. Oh, arrête. calme-toi, J'ai ma dit chérie, amphibie. calme-toi. ça n'a rien à Calme-toi, voir, ça te fait du ça n'a mal. rien Tenez, Ah, pour la ouais. peine, Claude, puisque vous êtes sage, vous avez le droit à une image. Regardez la, Ah non, je veux même pas la voir. Il y a un essuie-glace, t'as vu? regardez la photo. Vous voulez pas la voir? Non. Bah, Je 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 la suis montre. vexé, je suis fâché. Putain, moi, je veux Je bien la la montre voir, à moi. Raphaël, Ah oui. alors la Faites photo. voir. Regardez, elle est pas mal en plus, cette voiture qui va sous l'eau. Oh, j'adore. Bah ouais, mais on va aller où sous l'eau avec une voiture? Sous l'eau. Sous Bah l'eau, oui, mais on où? traverse. Bah, tu peux aller Ouais. de Traverser Genève à une baie. Lausanne. À C'est une voiture un Lausanne. peu- c'est une Sous voiture la sportive, Seine, ouais, hein. on traverse Paris Elle ressemble à sous la- la Seine. À la Voilà, Lotus. par exemple. Tu remontes à la surface, tu te prends une péniche. Où tu vas de Douvres à Calais, tu vois, tu fais le... Alors, on met un traverses- casque, on met traverses le lac de on met un Genève. scaphandre. Les Français sont accueillants d'après un sondage, une étude faite par OpinionWay pour la chaîne B&B Hotels. 46% des personnes interrogées ne disposent pas d'une chambre d'amis à domicile et pourtant 81% des personnes interrogées, hein, vous avez bien entendu, la moitié n'ont pas de chambre d'amis et pourtant 81% se disent prêts à se mettre en quatre pour accueillir quelqu'un chez eux quand besoin est. C'est-à-dire qu'en fait, la moitié des gens n'ont pas de chambre d'amis, mais quand même 2 ou 3 fois par an, ils accueillent quelqu'un à leur domicile, des amis, des cousins, de la famille. Ils ouvrent le canapé et ils reçoivent quelqu'un. Ça, c'est le début du sondage. Mais en plus, et là, c'est quand même formidable, 50% de ceux qui reçoivent quelqu'un chez eux pendant 2 ou 3 jours. Donnent un leur ami, un lit. Quoi? Donne leur lit. Alors non, donnent leur lit. Ah, ça, je vais vous dire, il y en a qui le font. Ils sont pas autant. 41% donnent leur lit. Vous vous rendez compte? Bah, 41% Et n'hésitent ils pas. dorment dans le canapé ou Oh. par terre? Ah bah oui, ils dorment dans le canapé ou par Ah oui, terre. ils dorment avec l'invité. Ah oui. 41% n'hésitent pas à laisser leur chambre à leurs invités. C'est pas mal quand même. Ah, hein. c'est Bah ouais, gentil. c'est bien. Ah, on est accueillant en France. Les hein. Français sont sympas. Voilà. Donc, mais en plus, il y en a 50%. Qu'est-ce qu'ils font? Ils servent le petit déjeuner au lit. Bonne réponse de Claude Sarraute. Vous vous rendez compte? Vous croyez ça, vous? Non. 27% font même l'effort d'aller chercher les croissants. Ah, c'est génial. Ah, les croissants, pourquoi pas? Bon, pourquoi pas, mais le petit déjeuner au lit, quand même, faut y aller, quoi. Seulement 17% refont le lit de leur invité. Moi, j'ai été invité chez des gens. Oui. On ne m'a jamais laissé le lit de l'invitant. Si on me l'avait Moi, j'ai retrouvé proposé, des poils je de la l'aurais veille. refusé. On m'a rarement apporté mon petit déjeuner au lit. Mais je n'ai jamais fait mon lit moi-même. Donc les Français font tout à l'envers de moi.
C'est-à-dire, vous pensez que la personne invitante doit refaire le lit? C'est pas la personne invitante doit refaire le lit. Moi, je sais pas faire les lits, de toute façon. Mais non, mais lui, mon petit bébé, quand il est invité, dans les grandes maisons, c'est les c'est autre chose. Rothschild, il va chez les princesses, Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, même chez les copains. On te sait. Et moi, je connais parce Et on que me tient pas petit déjeuner au lit, on me je donne- fréquente les mêmes gens, et je peux te dire que le matin, Tu fréquentes qui tu veux. Mais on t'apporte un plateau, avec ton petit déjeuner, une fleur. Ah bon? Et il y a même des maisons, ça m'est pas arrivé, mais c'est très connu, où avant de te coucher, tu trouves ta brosse à dents avec, leur c'est filer. chez les Rothschild, ça, avec la pâte dentifrice dessus. C'est pas vrai. Sur ma tête. Se vous le jette, en plus. Peut-être pas de dentifrice. Je le gire sur ma tête. On défait tes valises, on la refait. Là, c'est dans les vraiment très très bonnes Des maisons, bonnes alors. maisons. J'ai Stevie, jamais vu un endroit où on défaisait les valises, moi. ah oui, J'ai toujours rêvé, C'est parce un que plouc, ça m'a mon toujours chéri. semblé le luxe absolu, et d'aller dans les meilleurs hôtels, et tout ça, pour savoir. Je suis allé par la chance de mon métier, dans des hôtels très considérés comme très luxueux. Je n'ai jamais eu une valise défaite. Mais pas dans Même- un hôtel, chez les particuliers, voyons. Mais même- Chez les particuliers, On j'ai peur défait qu'ils me pas. volent. Chez les particuliers. moi, ça m'est arrivé une fois chez mon producteur, Gilbert Rozon, au Québec, effectivement. Ouais, vous Gilbert, arriviez, ouais, c'est vrai. Quoi, c'est lui qui faisait la Ah non, valise? pas, non. C'est vrai que les Non, Gilbert, c'est non, comme il ça. détroussait, lui, c'est pas pareil. C'est pas- On arrivait, il y avait deux trucs, c'était impressionnant au départ, c'est, on arrivait là, il y avait, mais c'est le Québec, il y a beaucoup d'argent. Eh oui, mais oui. Et il y a des gens qui arrivent, qui prennent vos valises, faites même pas attention, vous arrivez dans la chambre un quart d'heure plus rangé tard, dans les tout est rangé Tout dans est les rangé, placards. absolument. Ça fait un drôle d'effet. hein. Ouais, moi j'aime bien. Dis heureusement que j'avais des trucs propres, quoi. Non, mais tu pourras c'est avoir, vrai. tu pourras avoir un truc, tu vois, un truc gênant, un sextoy ou un god enfin, je sais pas. Pierre est jaloux parce qu'on lui a jamais ouvert ses valises. Ah, mais c'est jamais, pour ça, tu m'as allé dans un Pierre, hôtel. amenez-nous une valise ici une fois, puis on vous l'ouvrira. Ouais, dans un hôtel qui est considéré comme le meilleur, Je te un des dis meilleurs que c'est hôtels du pas monde, chez qui s'appelle les le Connaught hôtels. à Londres. Oh là là. Et j'attendais qu'on m'ouvrit Mais mes dans un valises. hôtel, ça n'est pas prévu. Ça n'est fait que chez les particuliers. Si, c'était prévu avant, dans les années 1930, on le Non. faisait. Si tu venais avec ton valet de chambre, autrement non. Rendez compte. Non, hein. je veux pas avec mon valet Dans de quel chambre. monde, hein, on est là. Oh, Oula. non, ça nous fait rêver. Alors que là, c'était un sondage sur les gens qui n'avaient pas de chambre d'amis, je vous signale. hein. Donc Pierre, vous pouvez pas comparer. On chasse le naturel, il y a rien. Comprenez compare pas. Vous avez une chambre d'amis, vous, Stevie? Oui. Ah, voilà. Moi, j'avais une chambre d'amis, je l'ai murée. Ah, l'autre. Et alors, vous recevez des amis dans votre chambre d'amis? Mais bien sûr. C'est pas vrai. Régulièrement. Si on passe par le Mans, on peut... Avec Et plaisir. vous irez nous chercher les croissants aussi. Bah, la boulangerie est en face. Non, pas possible. Mais si. L'odeur du pain, de toute façon, arrive dans la cuisine. Ah, donc, moi, je fais mon pain, moi, tous les matins. J'adore. Les odeurs de boulangerie, je trouve Ah que ouais, c'est il y a le le trou fournil le qui est plus, juste à le côté. plus doux au monde. Ah, donc Mais, vous- et qui t'invite là-bas au Mans? T'invites Jean-Paul Sartre? Ah non, Surtout- non, c'est, non, c'est des copains. Et tu leur fais le lit? Ah non, c'est ma mère. Mais je sais pas. Ah, parce que votre mère, elle continue à vivre avec vous? Ah bah oui, non, mais la maison est quand même un peu grande, donc à moi tout seul, et puis j'y suis pas souvent, donc... Ah, ça, alors, Faut je bien que la savais maison, pas que elle vous vive. continuiez à vivre avec votre maman. Et tu la payes La combien par maison mois est énorme, c'est vrai. Je suis allée, la maison est très très grande. Et puis sa maman est adorable. Elle est sympa, sa mère, c'est vrai. Adorable. Et puis en plus, il y a sa mère, il y a sa sœur de temps en temps. Bon, non, il y a, mais il y a- il y a lui et surtout il y a une invitée permanente. La Joconde. La Joconde. Je compte. Elle est toujours là, la Joconde? Toujours. Tu sais que Mais c'est pas la vraie, hein. j'ai changé mes meubles de place et je dis j'ai changé la Joconde de place. Les yeux ont Impossible. tourné, non? Impossible parce que quand on met un tableau énigmatique comme ça sur ses murs, on ne peut pas le changer d'endroit parce que sa place est là. Puis maintenant t'as tellement dit la Joconde dans la cuisine que je peux plus la mettre dans le salon. Bah, ça n'a plus de elle sens. serait déçue. T'as qu'à en acheter Tu une vois. deuxième? Enfin bref. T'as qu'à en acheter une deuxième. Ça serait très drôle. Deux Jocondes. ou même 60, ça ferait une minute. Deux Jocondes, ça serait génial. Deux Jocondes qui se regardent. Oh, c'est la meilleure de la semaine, j'adore. Christine O'Crête, Raphaël Mézraï, Stevie Boulet, Pierre Bénichou et Claude Sarraute. Je crois que j'ai jamais vu Claude Sarraute Pleine dans forme. l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Ah, le lundi après-midi. Ah, Vous êtes elle est euphorique, coquine. je sais pas ce qui se Ah passe. non, mais c'est le veuvage. C'est le veuvage. Ah, c'est le veuvage. Je me sens bien depuis quelque temps, c'est pas croyable.
C'est le veuvage. C'est la première fois que j'entends ce Le mot-là. film d'Isabelle Mergo, Enfin veuve, finalement c'est vous. Ouais, si tu veux. Mais c'est vrai, c'est fou, je bile tout le temps. Je l'adore. J'ai même une photo de lui dans son bureau qui est plus grande que nature. Et je vais lui faire des petits câlins de temps en temps, mais je suis ravie, je suis très contente. Voilà, depuis quelques mois, ça va vraiment bien. Abonnez peu de choses, Pierre. Hein, voyez. Moi, je vais te donner un conseil, te marie jamais. Mais pourquoi vous vous sentez plus libre, vous? Ouais, c'est une nouvelle vie. Parce que lui, c'était jamais que mon troisième mari. Oui. Même si je... Oh là là. Oh là là. Même si je suis restée... Non mais ça va Mais pas. non, mais Il y a des messieurs, Mais si. il y a des messieurs parmi notre public qui ne rient pas, vraiment. Et je suis même restée, souviens. mais quand même, je suis restée 43 ans avec Mais je me lui. souviens comment elle me disait elle-même tellement, ça va être terrible si jamais je parle. Mais c'est vrai, au début, elle sera c'est... trop malheureuse. Ben je oui. disais. Mais alors, T'en fous, elle est là, et alors, remettez-nous ça, la patronne, Non, mais ce matin. Ça- Tiens, il est pas là aujourd'hui, tiens, ça s'arrose, et propre. Non, mais sérieusement. Mais sérieusement. C'est le célibat, quoi. C'est très Non, non, mais au début Non. ça a été dur. Elle dit simplement, Claude, que depuis 15 jours, ça y est. Ah, plus que ça. J'essaye pas de rattraper. 15 jours après. Non, j'ai eu une petite passe un peu. Surtout que mon premier mari, Oui. j'avais 17 ans. Ah oui. Ah oui. Donc et comme j'ai Quand il est toujours... mort. Non, mais j'ai toujours changé de mari. J'ai jamais passé une soirée seule de ma vie. Jusqu'à la mort du dernier. Non. Non, jamais. Il n'y avait que des maris? Non, il y avait des à côté. Ah bon? Mais quand même, tu vois, mon premier mariage à Toujours un mec, 17-18 ans, et après, alors c'est la première fois que je me retrouve toute seule. J'ai eu un petit peu problème à m'accommoder, mais alors maintenant... Vous avez trompé beaucoup, Claude? Ah bah toujours. Ah oui. Non, pendant 4 ans, j'ai pas trompé. Ah. 4 ans, j'ai pas trompé Revel. Après la naissance de Sur mon dernier. 43 ans. Je comprends qu'on lui ait donné le bicorne. Oh Attends. Lui, c'est pas gêné non plus. Ah bah non. Oh, ben, à son âge. Vous étiez un couple libre. L'honneur est sauf. Vous formiez un beau compris à couple, son âge. Claude, voilà. Moi, je trouve. Ben, Un beau couple de menteurs, oui. Ah, c'est la politesse du cœur. Parce que ce que tu dis fait frémir 95% des Français. Tu dis n'importe quoi, ils le font tous, alors. Donc d'abord, ils le disent pas. D'abord, ils le font pas tous, et ensuite, ceux Si je qui font ne le le disent disais pas. pas, mais maintenant qu'il est plus là, j'ai plus besoin de me gêner. Mais avant, jamais je disais rien. Oh là là, Claude. Que Stevie et moi, tu nous fais désespérer du couple. Ah ben Serge non. Liado, il est temps que vous preniez la parole, je crois. Bonjour Serge. Bonjour. Oh là, je suis surpris par les propos de la grand-mère indigne. Alors aujourd'hui, ce ne sont pas des chansons qui se ressemblent, ce sont des émissions ou des chroniques qui se ressemblent. Oui, vous vous rappelez peut-être, c'était le 11 décembre 2006, j'expliquais aux auditeurs comment on pouvait devenir un parfait plagiaire en utilisant un bout de la bande originale du film Les Dents de la Mer et en faire un générique de journal télévisé. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si ma mémoire est bonne, vous nous montriez que le générique qui faisait si peur des Dents de la Mer servait à faire le générique du 20h de TF1. Voilà, il avait servi à ça. Eh bien, j'expliquais donc comment devenir un plagiaire et finalement j'ai fait des émules puisqu'il y a un animateur de France Bleu Champagne qui a repris la chronique intégralement, mot à mot, et même, Laurent, même vos remarques. C'est-à-dire qu'en fait, vous lui en voulez pas, il aurait pu reprendre Non. l'information en disant c'est rigolo, il paraît que le JT de TF1, le générique est fait avec la musique des Dents de la Mer, mais c'est que en plus il a pris tout ce qu'on a dit. C'est ça, parce qu'il y a eu une certaine publicité grâce au podcast d'Europe 1 sur Internet, donc on l'a retrouvé sont marrants multiplié, pour je leur sais sens. pas, à une centaine d'exemplaires, et donc il a eu qu'à se servir, ou lui ou un stagiaire. De toute façon, c'est vrai que je lui en veux pas, parce que on arrive quand même à un cas de figure très intéressant, c'est quelqu'un qui, dénonçant un plagiat, se livre lui-même à un plagiat. Et c'est une belle mise en Et vous allez abîme. nous faire écouter ça alors? Ben oui, pour vous montrer ce que c'est qu'un copier-coller et peut-être pour dire aux gens que ça se pratique de plus en plus à cause d'Internet. Peut-être c'est oui, petits évidemment. piratages. Donc, C'est il faut être une vigilant. des autres dérives d'Internet.
Vous savez que le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un générique de journal d'info doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Alors vous allez chercher une musique de film qui fait peur. Par exemple, celle des Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Elle a été composée par John Williams en 75. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Elle a été composée par John Williams en 75 et personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer. Écoutez bien. Alors dans la bande originale des Dents de la Mer, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer. Écoutez bien. Ça, c'est les Dents de la Mer, hein. C'est ça. Donc ça, c'est les Dents de la Mer. Voilà la mélodie. Et voilà la mélodie. Voilà. Vous isolez ce passage. Ouais. Vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Alors vous isolez ce passage, vous coupez les premières notes et vous changez un peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons, ça donne ça. Voilà, ça c'est toujours Les Dents de la Mer. Maintenant on va faire plus angoissant. Voilà, ça c'est toujours les Dents de la Mer. Maintenant on va faire encore plus angoissant. Il faut ralentir toute la phrase. On maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles. Toum, 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 toum. On ponctue avec des timbales. On va ralentir l'extrait sonore, on va maintenir le rythme avec des contrebasses et des violoncelles. Toum, toum, toum. On ponctue avec des timbales. On fait une accroche avec un crescendo de violon. Et puis surtout du volume. Il faut que les murs tremblent de peur. On fait une accroche avec un crescendo de violon. Et puis surtout on donne du volume. Car pour un générique de JT, il faut que les murs tremblent de peur. Ce qui prouve bien que les requins sont partout. Hein. Bravo, Serge. C'est incroyable. Et merci à France Bleu Champagne de m'avoir donné l'occasion de faire une chronique de plus. Non, mais Serge, je voudrais vous demander, vous n'avez jamais eu envie, même pas pour l'engueuler, ni pour l'attaquer, d'appeler ce type, de le connaître, parce que c'est une telle C'est un admirateur. Le site de la bandaruquier.com est intervenu, ils ont écrit, et ce monsieur s'est excusé, mais moi je me suis dit que de toute façon, j'avais la matière à faire une chronique, donc je fais ma chronique. Non. Et ça ne génère pas de droit d'auteur, Vous ne lui en voulez pas, de toute façon. Absolument pas. Non. Mais enfin, quand même, il est assez gonflé. Mais c'est pas s'excuser, c'est un autre niveau. C'est pas s'excuser, c'est autre chose quand même. On pongue littéralement un auteur, parce que c'est un vrai boulot ce que fait Serge Viado. Oui, on faut pas déconner non plus. Non, c'est vraiment du boulot. Mais il peut le citer, quoi. Ça se fait. C'est entre ce que gagne Serge Viado et ce que gagne ce garçon. Non, mais non, mais qu'il le cite. Il y a quasiment pas de différence, hein. Ça, vous êtes bien placé pour le savoir. Allez, quand même, vous nous avez fait une chanson flash pour ce lundi. Je propose un hymne national au Kosovo indépendant. Pour célébrer l'indépendance au Kosovo nouveau, il y a du monde au Balkan, on danse à Pristina. Bravo, Pristina, bravo. Souhaitons-leur des hommes politiques, honnêtes et désintéressés, comme notre Patrick balkanique de Levallois-Perret. Patrick balkanique. Bravo, Serge Viado. Patrick balkanique. Dans un instant, nous aurons au téléphone quelqu'un qui va peut-être se mettre en grève. En tout cas, son syndicat a proposé une grève. Quel genre de grève? Une grève qu'on n'aura jamais vue, et une grève liée, il faut le dire, à une réforme qui a été récemment annoncée. Et cette grève pourrait intervenir avant les municipales. De quelle grève originale s'agit-il? Grève des bouchers? Non, pas des bouchers. Poissonniers? Non plus. On a eu les coiffeurs, on a eu les chauffeurs buralistes. taxi, pas les buralistes non plus. Non, c'est plus original que ça. C'était, quand même, je vais vous aider parce que vous avez lu forcément la presse ce week-end. C'était à la une du JDD ce Les week-end. caissières? Les caissières, ça c'est à la une du Parisien aujourd'hui. C'est un milieu très très spécialisé, il faut le dire. Les coiffeurs? Non. Et c'est vrai qu'on va... Dans le milieu équestre?
Non. Non. Il s'agit de voter. On va pouvoir faire ça à la mairie, alors qu'avant il fallait aller... Ah, le vote électronique? Non, attends, c'est pas le vote Elle est électronique. pas très loin, Claude, mais c'est pas le vote. Non, c'est pas le vote. Mais effectivement, on proposera gratuitement dans les mairies quelque chose qui fait qu'on n'ira plus payer pour ça. Et voilà pourquoi cette profession se met en grève. Quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'on pourra faire dans les mairies gratuitement qu'on devait payer jusqu'à maintenant? C'est pas le papier fiscal. Ah non, c'est le passeport ou la carte d'identité, On il se me semble rapproche. bien. Les Ou le permis de conduire. Les procurations. Alors pas les procurations, pas le passeport, mais c'est lié à ça. Et pas la carte d'identité. C'est lié à la carte d'identité. Ah, le timbre fiscal. Non, pas le timbre Ah, la fiscal. photographie. La photo pour aller la faire en mairie, il me semble. Photomaton, c'est ça. La photo d'identité sera proposée gratuitement dans les mairies standard maintenant. pour Je les l'ai lu, portraits des passeports biométriques, et on prévoirait d'installer 2000 cabines photos gratuites dans les mairies, ce qui évidemment met en colère les différents photographes qui ont des magasins ou des cabines où on peut faire des photos d'identité. Et j'ai en ligne monsieur Marc Hérault. Bonjour monsieur Hérault. Oui, bonjour Laurent. Vous êtes responsable de l'association pour la promotion de l'image. Oui. Secrétaire général de l'Union des syndicats professionnels de l'image et de l'information. Aussi. Et donc, vous allez peut-être vous mettre en grève? Bah effectivement, la profession photo est très inquiète de ce qui va se passer du projet du gouvernement qui est d'installer dans 2000 mairies des stations de prise de vue photo. Le résultat sera très difficile pour nos concitoyens qui jusqu'à aujourd'hui peuvent faire leur demande de passeport ou de carte d'identité dans 36 000 mairies, dans leur mairie. Là, il y aura plus que 2000 mairies où ils pourront le faire, c'est-à-dire forcément loin de leur domicile. Ça veut dire ils seront obligés de faire la queue dans la mairie puisque il y aura un temps pour la prise de vue, un temps pour la prise des informations biométriques. Donc pour le grand public, c'est un gros désavantage. Certes, la photo sera gratuite. Elle sera gratuite, mais les services publics paieront l'équipement qui est très cher, puisque ce projet d'équiper 2000 mairies, c'est 100 millions d'euros aujourd'hui. Donc c'est une fausse économie, je dirais, pour le consommateur. C'est un vrai désagrément. Et c'est un vrai désagrément pour la profession photo. C'est un manque à gagner pour vous, surtout. Hein, Il y a un parce que manque à les autres arguments, c'est sympa de penser à ceux qui viennent refaire leur passeport dans les mairies, mais vous, votre raison de faire grève, c'est plutôt pour le manque à gagner des photographes. C'est pas parce qu'on va faire la queue dans les mairies. C'est très clair, puisque ça représente de 15 à 20% de l'activité des photographes. Photographes qui ont déjà eu une passe difficile avec l'arrivée de la photo numérique. Ça, j'entends bien. Où il y a Et si on veut les payer les photos, on peut? Non, on pourra plus. Il faudra aller dans ces 2000 mairies équipées. Il y aura mais plus. non, je crois pas. Si, je vous jure. Ah ouais? Il n'y aura que les 2000 mairies prévues où on pourra faire le passeport biométrique. Voilà. Et où on sera pris en photo par une machine spécialisée. Non mais on s'en fout, on l'a à la mairie et on récupère le passeport de, je sais pas, une semaine après. C'est où est le problème? Bah le problème, c'est qu'il faudra se déplacer dans cette mairie. Mais alors? Ah bah ça peut être à 100 km de chez vous. Une mairie à 100 km? Bah s'il y en a que 2000. Monsieur dit que sur 36 000 mairies, il n'y aura que 2000 équipés de la machine qui permet... Oui, mais est-ce qu'on pourra faire les photos en dehors de ces mairies? Non. Même en les payant? Non, on pourra plus, elles seront plus acceptées. Seules les photos prises par ces stations seront acceptées pour les passeports. Vous êtes sûr de ça? Elles sont des photos spéciales, donc. Oui, les nouvelles photos numériques. Photos depuis, c'est les nouvelles photos qu'on a. Parce que non, on n'a pas le droit de chapeau, on n'a pas le droit de cacher. Mais ça veut dire que vous ne pourriez pas les faire de toute façon, alors, ces photos? Mais si, tout le monde mais si, est on équipé. pourrait, si. Mais c'est ce que vont faire les autres pays européens, d'ailleurs, qui étaient partis sur un projet un peu comparable au projet français, mais qui l'abandonnent parce que c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop cher, et qui restent sur le système actuel. C'est-à-dire, vous venez dans votre mairie avec votre photo papier, cette photo est scannée par la mairie et intégrée à votre passeport. Ce sera pour le mois d'octobre, normalement, les premiers tests seront en passeports octobre. biométriques européens. Voilà. Mais on n'aura pas 100 km à faire, puisque Ouais, mais de toute façon, 2000, ça fait la préfecture et les 2 sous-préfectures d'un département, et encore, on n'arrive pas à 2000. Donc, il y en aura relativement proche de chez nous. Ouais, non, mais quand même, il faut faire la grève des passeports. À quoi ça sert de quitter son pays? On n'est pas bien chez nous, non? Ça veut dire, on n'est pas bien chez nous avec, il y a tout en France. Il y a même 2000 mairies équipées de trucs automatiques, alors. Pourquoi on irait ailleurs? Quand est-ce que vous saurez si vous faites grève ou pas? Bah, on a écrit à différents ministres qui, pour l'instant, ne nous ont pas répondu. Du coup, Pourtant, ils ont que ça à foutre. Mais on a aussi écrit au président de la République il y a quelques jours. On attend sa réponse, et si effectivement on n'est pas au moins entendu, je dirais pas écouté, mais au moins entendu, effectivement il pourrait y avoir une action un peu plus spectaculaire, malheureusement, pour se faire entendre. Un embouteillage
de photographe, c'est plus compliqué que d'artisan taxi. Voilà, c'est pour ça qu'on part sur une idée qui est peut-être d'arrêter de montrer quand il y aura plus de photographes ce qui se passera et qu'on pourra plus de faire. Il n'y a plus que 5000 magasins photos en France. Absolument. Et oui, il y en a évidemment. 3 ou 4 000 qui ont fermé ces dernières années. Maintenant, on fait plus développer les photos puisqu'on a les appareils numériques. Donc, j'imagine effectivement que la profession est quand même en difficulté en ce moment. Ça peut se comprendre. On vous remercie pour votre témoignage, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Ça veut dire Jacques Ramade dans notre studio. Bonjour Jacques, les brèves. Bonjour Laurent. À la Société Générale, un petit cycliste qui a porté un paquet s'est fait 5 € de pourboire. Il est le seul petit porteur à avoir gagné de l'argent à la banque. Opération Ben Laden Soubiru en Afghanistan. Quoi vous pouvez me répéter ça? Opération Ben Laden Soubiru en Afghanistan. On surveille les grottes pour une apparition. C'est génial. Ben Laden Soubiru, c'est pas mal. Retour du froid. -5 à Aurillac, -15 à l'Élysée. Aurillac, c'est la météo. L'Élysée, c'est un sondage. David Martinon arrêté pour port d'armes. Il arpentait les rues de Neuilly avec un poignard planté dans le dos. Jean Sarkozy prêt à jouer les 3e hommes à Neuilly. Après Martinon, non, Fromentin, Tintin, Sarkozy, si. Plan Fadela Amara, plan Boutin, plan Borloo. Pour sauver la banlieue, on la laisse en plan. Merci monsieur. Il est le même public que moi. Bon. Fin de la grève des aiguilleurs du ciel. Les prochains parachutages UMP auront lieu comme prévu. Oh. Grève du personnel à la météo. Ils se sont offerts du beau temps. Ça c'est joli. Daniel Gilbert en campagne électorale. J'ai vu ça en photo. Oui. Oui. Ouais, elle quitte les grandes surfaces pour courir les marchés. Dominique Strauss-Kahn, victime d'une élongation du nerf optique. Il lisait un rapport à Washington alors qu'il avait un œil sur le PS à Paris. Télévision, des producteurs américains sont en visite dans les Hauts-de-Seine. Une série intitulée Neuilly pourrait devenir un nouveau Dallas. 3000 personnes ont défilé pour la manif du service public. Les journalistes de Téléfoot 2 étaient en tête du cortège. C'est la première fois qu'ils étaient suivis par 3000 personnes. Une chanson. Neuilly, c'est fini. Neuilly et Sarkozy, c'était le grand amour. Neuilly, c'est parti. On s'y bat dans les rues à coups de petits fours. Neuilly, c'est aussi la Saint-Barthélemy qui s'étale au grand jour. Neuilly, c'est ici qu'on finit par envier Ingrid de Bettencourt. Oh, non. Neuilly, c'est fini. Neuilly, c'est la bataille qui fera dire un jour Neuilly, c'est fini. Ils attendaient Wagram, ils ont eu Azincourt. Allez, viens boire un petit coup chez Martinon. Tout Neuilly est réuni dans son salon. Il y a même un Sarkozy, c'est le fiston. Il s'appelle Jean, c'est le fidèle, le compagnon. Allez, viens boire un petit coup chez Martinon. Jean Sarkozy va s'occuper des boissons. À défaut de savoir s'il y a des glaçons, on sait dans quel verre il va déposer le poison. C'était Jacques Ramade. Pierre, vous raccompagnez Claude à la maison? Bah oui, mais maintenant j'ai peur après tout ce qu'elle a dit. À la maison, il n'en est pas question. Ah bon? Moi, je t'invite à prendre un pot. Oh Christine, je vous laisse raccompagner Stevie. Oui, comme tous les lundis. Voilà, et puis moi je m'occupe de Raphaël. Je vais et lui faire Jacques traverser Ramade. la rue. Bien. Ça marche, on se retrouve demain entre 16h et 18h.